Donc, Erev Tov. Bezrat Hashem, on va continuer ce soir un shiur dont on avait parlé il y a quelques temps, il y a quelques semaines, on avait fait un shiur sur la crainte. C'était un shiur qui était basé sur un enseignement du Likutei Moharan, Rabbi Nachman de Mibreslev. C'était l'enseignement 185, Kouf P.E. dans le Likutei Moharan, pour celui qui a le livre, qui veut l'ouvrir. On avait parlé de la crainte pendant 1h30, donc Bezrat Hashem, celui qui veut le voir ou l'écouter, c'est très... ce serait bien, ce serait le mieux. Mais on va faire un résumé. On va continuer à parler de ce yann de la crainte dans d'autres facettes. Et particulièrement le sujet d'Amalek, puisqu'on est au mois de Hadar. Il y a Hadar Bet qui arrive. Tout le yann de Zachor, tout le yann de Purim aussi. Aman c'est Amalek, c'est la descendance de Amalek. Donc, Bezrat Hashem, qu'est-ce que ça veut dire Amalek aujourd'hui pour nous? C'est écrit dans tous les Sfarim qu'aujourd'hui on ne sait pas qui est Amalek, le monsieur Amalek, sinon on devrait le détruire. Sancheriv, il a tout mélangé. Ce qu'il y a, c'est que la klipa de Amalek, c'est-à-dire le venin de Amalek, il existe toujours, il est tant que la Géoula n'est pas arrivée, il existe, il est là, et il tient à s'attacher à Chas v'Shalom, au Neshamot du Ham Israël. On va voir donc de quoi il s'agit, c'est quoi ce venin, et c'est quoi le combat qu'on a contre le Amalek qui peut s'attacher à nous, qui veut nous empêcher dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Alors pour ce qui est du yann de la crainte, on avait parlé la dernière fois on va faire un petit résumé comme ça, que Rabbi Nachman, il a dit qu'il y a deux sortes de craintes. Il y a une crainte qui est une crainte suprême, qui vient du Sechel, de la Hitbonenut, lorsque quelqu'un il a un grand date, une grande connaissance, une grande conscience d'Akadosh Baruch Hu, alors il prend conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut que le craindre. Mais cette crainte-là, elle est très très élevée, et pour y arriver, il faut commencer par une crainte qui, par rapport à celle-là, elle est inférieure, et cette crainte-là, elle provient de toutes sortes de craintes qu'il y a dans ce monde-ci. Quelqu'un, il a peur, par exemple, d'une maca, d'une chas v'shalom, d'une maladie, de Yissourim, celui-là, il a des problèmes de parnassa, celui-là, c'est la guerre, celui-là, c'est l'arnona, celui-là, c'est toutes sortes de pradim. Et lorsque tout d'un coup, Vadaï, si quelqu'un il s'arrête là, alors on va expliquer, c'est tout le lien de Amalek, il veut nous faire peur et nous laisser dans cette peur pour nous éloigner du service d'Akadosh Baruch Hu. Mais si quelqu'un il prend toutes ces peurs-là, et il prend conscience, il dit, hey, qu'est-ce qu'envoie tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu. De qui je dois avoir peur? Je dois avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. Donc il prend toutes ces hirot anifulot, toutes ces craintes qui sont tombées, qui sont habillées dans le monde. Nefulot, parce qu'ils sont tombés dans toutes sortes de... Ça peut être une lettre, ça peut être un téléphone, ça peut être le patron, il croit qu'il a regardé de travers. Toutes sortes de peurs comme ça. Si il prend toutes ces peurs, il les ramène à Kadosh Baruch Hu, alors de cette manière, il va avancer dans la crainte. Et lorsqu'il avancera dans la crainte, Kadosh Baruch Hu, il va lui donner du sechel pour le craindre encore plus. De cette manière, le Zohar, il dit que le nom d'Hachem, il sera entier. Lorsque le Zohar, il dit, lorsque le Ham Israël, il se parfait dans leur action, alors le nom d'Hachem, il est entier. Qu'est-ce que ça veut dire que le nom d'Hachem, il est entier? Hachem, le nom d'Hachem, il est entier. C'est-à-dire que nous, de notre part, on ne va pas empêcher que le nom d'Hachem, il soit entier. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu se fasse connaître auprès de tous, que la seule metsiout, la seule conscience, c'est que Akadosh Baruch Hu. C'est un yann de Géoula. Amalek, il est très intéressé que ça n'arrive pas. C'est pour ça que c'est écrit que tant que le souvenir d'Amalek, il n'est pas anéanti, le nom d'Hachem, il n'est pas entier. Comme ça, c'est écrit dans le Zohar, dans les Sfarim. Le nom d'Hachem, le kissé d'Hachem, il n'est pas entier. Comme c'est écrit, Kiyad al-Kessia, Milchama al-Hachem ba'Amalek. Pourquoi c'est écrit Kessia? Ça devrait être écrit Kissé et Ya, c'est Yudke, ça devrait être Yudke Vavke. Le Nyan, c'est que le nom d'Hachem, il n'est pas entier à cause du venin d'Amalek. Et nous, notre combat, on va donc en parler ce soir, comment le surmonter pour que finalement le nom d'Hachem soit entier. D'ailleurs, Alpi Arizal, c'est la Kavana dans le Kaddish, lorsqu'on dit Yid Gadal, Vid Kadash, Shemer Rabba, que le nom d'Hachem soit entier, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il efface la mémoire d'Amalek, qui nous aide à effacer le Nyan d'Amalek. Donc c'est une klipa, c'est une forme de Yetzara. Des fois le Yetzara, il s'appelle Paro, des fois il s'appelle Amalek, il a plein d'armées. Et ça dépend comment il vient vers nous. Et ce soir, on va essayer de voir une facette de ce Yetzerara de Amalek.
qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est-à-dire, lorsqu'on sait qu'est-ce qu'il veut de nous, comment il veut nous freiner de la Vodat Hashem, alors on sait aussi comment le combattre. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit de ne pas l'oublier, de toujours se souvenir, savoir qu'il existe, parce que si on n'y pense pas, alors jamais on pourra le combattre. Il faut savoir qui est-ce, et c'est quoi ses armes. Et Baruch Hashem, on a des armes contre pour surmonter l'Amalek, qui à chaque fois, dans chaque génération, surtout dans notre génération, puisque toute la Géoula dépend de l'effacement d'Amalek. Et c'est mamash lié à Purim, on va Bezrat Hashem expliquer. Et c'est en résumé, vraiment un grand résumé de ce dont on a parlé la dernière fois. Celui qui veut voir sur Internet, ça s'appelle Sur l'échelle de la crainte. Et sinon, on peut comprendre même sans ça. Alors là, il dit Rabbi Nathan, לפעמים שולח השם יתברך על האדם פחדים של ייסורים וכיוצא, כדי שיתבונן על ידי זה לשוב אליו יתברך, כדי שיעלה כל היראות הנפולות לשורשן, דהיינו ליראה אותו יתברך. Il dit la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous envoie toutes sortes de craintes, de mauvaises craintes, toutes sortes de pradim, toutes sortes, comme les makot en Égypte aussi, c'est des craintes qui ont frappé les Égyptiens, mais en même temps, les Bnei Israël qui étaient au milieu de ça, ils avaient une certaine peur. Pourvu que maintenant, c'est des gros blocs de grêle qui descendaient, enfin, c'est des tilim avec du feu. Pourvu que ça tombe pas chez moi, pourvu que ça me brûle pas le sadé. Et à chaque fois, ces craintes-là, en même temps, ça frappait les Égyptiens, et en même temps, ça renforçait le Ham Israël. En quoi ça le renforçait? Il prenait tous ces pradim, et il prenait conscience, qui est-ce qu'on voit ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc il faut craindre Akadosh Baruch Hu. Maintenant, de façon générale, toutes sortes de makot, toutes sortes de yisurim, toutes sortes de bayot, de pradim dont on a parlé, chacun dans son domaine, ça peut être dans le domaine du travail ou alors toutes sortes de pradim, il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec son travail, qu'est-ce qui va arriver dans 1 an, dans 2 ans. Toutes ces pradim-là, la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il les amène, tout ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Kolma David Rachmana l'État David. La raison, c'est pour qu'une personne prenne conscience et qu'il revienne à Hachem et qu'il sache qui est-ce qui est à la source de toutes ces craintes qui s'habillent là où il y a s'habillent. C'est ça la seule raison. C'est que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas un yan de frapper ou de punir. C'est tout un yan de tikkun, qu'une personne puisse savoir qui est-ce qui est le makor. Dès qu'une personne il prend conscience de qui est-ce qui est le makor, qui est-ce qui est la source, à ce moment-là, il est mamtik, ce qui s'appelle mamtik le dinim, il peut adoucir le din, et même le din peut s'effacer parce que s'il a pris conscience, il n'y a plus de raison que si Chaz Veshalom, il va après ces inyanim-là, alors après ces pradim-là, alors c'est des dinim, et Chaz Veshalom, ça peut augmenter encore plus, puisqu'il va après le din. Donc le but, c'est que finalement, ils prennent conscience et qu'ils craignent Akadosh Baruch Hu grâce à toutes ces craintes-là qui... ועיקר עליית היראות הנפולות הוא על ידי הדעת שידע שהכל ממנו יתברך ולא יתלה שום דבר בטבע ou במקרה. Donc le principal, c'est que ces craintes-là, il est fait monter à la conscience, au date. Tout le monde a un peu de date, la conscience d'Akadosh Baruch Hu, il est fait monter au date, que ce soit pas seulement quelque chose comme ça, quand il étudie, mais un match dans la médecine, quand il est dans le monde et qu'il voit toutes sortes de pradim, qui prennent conscience, qui fait monter toutes ces craintes à sa conscience et qui sache que il y a pas de derech hateva, il y a pas quelque chose qui est naturel ou qui est bémicré ou qui est par hasard. Tout c'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie pour que il se renforce dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Si Chaz Veshalom l'inverse, pourquoi ça dépend du date? Parce que plus quelqu'un il a de la conscience, une conscience, plus sa conscience elle est parfaite dans Akadosh Baruch Hu, le date, la toda, la conscience, et plus ça sera facile pour lui de ramener toutes ses craintes vers Akadosh Baruch Hu. Le Chachamim dit c'est quoi la différence entre un Ben Adam, un Yehudi, un Ben Israël, et qui s'est écrit Adam, Atem Nikraim Adam, Ben Umot Haolam Nikraim Adam. Le Ham Israël s'appelle Adam. Par rapport à la Behema, c'est le Da'at. Plus quelqu'un il a du Da'at, et plus il va comprendre que celui qu'il faut craindre, c'est Akadosh Baruch Hu. Moins c'est proportionnel. Moins il a du Da'at, et plus il va s'attacher à toutes sortes de Yerot Nefulot, à ces craintes qui sont de ce monde-ci, des craintes extérieures, ça dépend du date. Et Chaz Veshalom, il s'éloigne du matzav de Adam, Adam c'est date, et il se rapproche plus du matzav de Behema,
d'une BMA. C'est pour ça qu'une BMA qui n'a pas de Da'at Bichlal, elle a toutes sortes, elle a toutes les peurs, elle a toutes sortes de peurs. Elle a peur, par exemple, du lion qui va arriver par là, ou de toutes sortes elle a peur des autres behemoths qui vont la manger, ou si elle ne va pas manger, alors il faut qu'elle se cache, etc. Toutes ces yirot anifulot, elles sont propres à la BMA, ces craintes de nefulot, qu'on appelle nefulot, tandis que celui qui a plus de date, donc qui se rapproche plus de maintenant, plus quelqu'un il est Adam, plus il s'élève, il est Adam, comme on dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, Adam ne'emar bavurecha, c'est Adam ne'emar bavurecha, c'est grand tzadikim. Il y a un sauf les dates, il y a pas de sauf, il y a pas c'est à l'infini qu'on peut monter dans le date, dans la conscience d'Hachem. La crainte, elle va l'amener aux dates. Lorsqu'il va amener toutes ces craintes à son niveau de date, ça va lui amener à un date encore plus grand, ce qui va l'amener à craindre Hachem encore plus, de cette manière à être mamtik les dinim, que toutes ces yirot anifulot, à chaque fois, il va les ramener. Maintenant, Amalek, lui, il a une emprise sur le date. Il veut absolument pas qu'on réfléchisse, qu'on ait cette conscience-là. Il veut qu'on s'arrête à toutes ces yirot anifulot, toutes ces peurs. Il dit à la personne, mais tu sais, tu as de quoi manger aujourd'hui, mais peut-être demain non, et peut-être demain oui, mais peut-être la semaine prochaine non, peut-être la semaine prochaine, mais dans un an, ou dans 10 ans, dans 20 ans. Et tout son but, c'est de faire peur aux gens qu'ils n'arrivent pas à la crainte d'Hachem. Jusqu'à ce que par exemple, Aman, on va en parler tout à l'heure, tout son but, c'était d'éloigner le Ham Israël de la crainte d'Hachem, qu'au contraire, ils aient peur de lui, parce que c'est quelqu'un qu'il faut vénérer, qu'il faut se prosterner devant lui, il avait mis une avodazara sur lui, et puis il est très très riche, alors on a tendance, puisqu'il est très riche, alors il y a toutes sortes de pradim comme ça. Et ce qui est important ici à souligner par rapport au Midrash Pliya dont on va parler tout à l'heure, c'est que le Geder Behema et le Geder Adam, c'est très attaché derech Hagav au shiur précédent où on avait parlé du mot Adam par rapport à la crainte. C'est assez long à expliquer, il faut voir le shiur précédent. C'était le lien du Aleph, Dalet. Chaque mot du mot Adam, il a trait à ce dont on parle. Le lien de Aleph, Dalet, Ed, le même sophite. Tout le monde pourra comprendre s'il voit le shiur précédent. En tout cas, plus quelqu'un il a du date, plus il va amener la crainte à Hachem. Toutes ces yirot anifulot, il va les ramener à Kadosh Baruch Hu et ne pas avoir peur de l'essence même de la chose qui lui fait peur, mais savoir qu'il y a quelqu'un qui tient le bâton. Pas chas v'shalom comme ce qu'élève qui mord le bâton et qui ne sait pas qu'il y a un type qui tient le bâton. De cette manière, il s'appelle plus Adam. Chas v'shalom, quelqu'un il peut être en chemin, il peut avoir peur d'une chaya, d'une bête, ou des brigands, ou de toutes sortes de makot, de isurim. Alors chas v'shalom, il s'arrête là. Si ça s'arrête là, c'est comme chas v'shalom, c'est comme une behema. Une behema aussi, elle n'a pas de da'at, elle a peur de toutes ses peurs. Si c'est un ben adam, plus il va monter dans la conscience, dans son da'at, et plus il va différer complètement de la behema et faire monter toutes ses craintes à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Faut savoir aussi que la crainte, c'est pour tout le monde. La crainte, c'est pour les grands tzadikim ou quelqu'un qui est un peu moins. La crainte, le principe de la crainte, c'est que ça se répand jusqu'au madrigot, c'est jusqu'au niveau les plus bas. Ça veut dire quoi les niveaux les plus bas? C'est-à-dire que même si quelqu'un, il est tombé là où il est tombé, dans des madrigot, il a fait toutes sortes de avérots, toutes sortes de bayot, toutes sortes de déviations, la crainte, ça le concerne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas dire, puisque j'ai fait ce que j'ai fait, alors certainement qu'Akadosh Baruch Hu, il veut plus de moi, et donc c'est pas pour moi la crainte, c'est peut-être pour mon copain de la synagogue, mais moi, j'ai fait tellement d'avérotes que c'est pas pour moi. Le principe de la crainte, c'est que ça s'étend jusqu'au niveau, même dans la sitra hara très 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 profond, là où quelqu'un il pourrait tomber très 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 grave. La crainte, ça lui concerne, savoir que même à son niveau, il peut toujours attraper ce message-là de la crainte. Comment? Les maasés. En ne tombant pas encore plus. On peut tout, comme il y a Ensof dans la Aliyah, dans la montée, il y a aussi Ensof dans la Yerida. Donc il peut se dire, bon d'accord, je suis tombé comme je suis tombé, mais si je baisse les mains, je peux tomber encore plus. Les Chachamim, ils ont dit, quelqu'un qui a mangé du choum, c'est-à-dire de l'ail, et qu'il y a une odeur qui est très forte, est-ce qu'il doit continuer à manger encore plus? Il doit s'arrêter. On peut toujours encore tomber encore plus. Donc la crainte qu'il doit avoir à ce niveau-là, c'est de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, même là où je suis, et même au niveau de Asetov,
de savoir que même si je ne peux pas faire beaucoup, si je peux faire un peu, chaque nitzot de Gdusha, chaque mesure de Torah, chaque mesure de mitzvah, la moindre parcelle de mitzvah ou de Gdusha, c'est une extrême importance devant Akadosh Baruch Hu, surtout pour quelqu'un qui est tombé là où il est tombé. D'ailleurs, dans un autre endroit dans l'Ikutei Halachot, il dit que c'est le message de Purim. Il dit que Purim, c'est Milachon Pirurim. C'est quoi Pirurim? C'est des miettes. C'est quoi des miettes? C'est comme ce coq qui prend toutes sortes. Comment il se nourrit? Il prend toujours des miettes. Il prend une miette par-ci, une miette par-là, une miette par-là. C'est ça, au niveau de la Vodat Hashem, l'union de Purim, c'est-à-dire la guerre contre Amalek, c'est de prendre des Pirurim. C'est-à-dire de pas laisser tomber toutes sortes de Gdusha, même si c'est pas un grand repas. C'est ici une miette, ici une petite miette. Chaque Nekuda Tova lui donnait une très grande importance. Et Amalek, il veut absolument pas ça. Amalek, il te dit, non, mais pourquoi? De toute façon, tu es tombé là où tu es tombé. À quoi ça sert? Plutôt, tu devrais laisser tomber tout. Baisse les mains. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, maintenant, il veut de toi? Avec tout ce que tu as fait. Et puis, c'est pas parce que maintenant tu vas faire encore un petit peu de tov, c'est ça qui va t'ajouter quelque chose. Tout ça, c'est le message de Amalek. Il est contre ces pirurim. Et Purim, c'est la guerre contre Amalek, c'est de dire, eh ben non, nous, on s'attache à toutes sortes de gdusha que je peux attraper, comme ne pas tomber encore plus bas, puisque la crainte, elle s'étend jusqu'à très, très bas, et comme s'attacher à toutes sortes de tov que je peux faire. À l'extrême, c'est vraiment à l'extrême. Imaginons que chas v'shalom, quelqu'un, chas v'shalom, il a assassiné une personne. C'est pas pour autant que maintenant il est pas tour de toutes les mitzvot. C'est très difficile maintenant, mais après un c'est pareil. Je vais à l'extrême, mais il est même pas tour de la tefila de Mincha. Si par exemple il a assassiné un type il y a 2 heures avant Mincha, il est pas tour de Mincha. C'est-à-dire la Gdusha du Ham Israël, quoi qu'il ait fait, elle reste toujours. Et tout le temps, c'est ça le principe de la crainte, c'est-à-dire que la crainte, elle doit s'attacher à lui, là où il est, ce qu'il peut faire. Bon, évidemment, il ne va pas prier Mincha avec des grandes cavanotes, après, avec un truc pareil, mais il peut faire un soupir, il peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le principe, c'est de ne pas désespérer. Tout le messer d'Amalek désespère, baisse les bras, de toute façon, tu ne vaux rien. De toute façon, il va lui prouver 1 plus 1, A plus B, qui s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Effectivement, il va voir, et Nachon, tu as raison, mais tout son inyan, après ça, après qu'il s'est éloigné, après le mas, après qu'il s'est éloigné, de laisser tout tomber et de l'écouter, ça c'est Maaseh Amalek, il faut absolument pas l'écouter, ne pas tomber encore plus. C'est pas comme il y a des gens qui disent si tu montes pas alors tu descends. Non, il y a un matzav aussi où quelqu'un il peut rester stagner à condition qu'il n'écoute pas ce message d'Amalek, il se laisse pas tomber encore plus. Comme une charrette qui est en pente, il descend de la charrette, il met une pierre, au moins que déjà que ça descend pas, parce qu'on peut toujours descendre encore plus. Donc savoir que la crainte, elle s'étend depuis les niveaux les plus élevés, donc elle est attachée aux plus grandes sadikim, mais de la même manière, elle descend aux niveaux les plus bas, savoir qu'elle a trait, c'est propre à chacun, et que tout le monde doit craindre, c'est-à-dire là, à n'importe quel niveau où il se trouve. Voilà. Oui, mais cette crainte dont on parle, elle est encore plus présente chez les tzadikim parce qu'ils ont le da'at. Parce qu'il a des da'at. Et effectivement, celui qui a fait beaucoup d'avérotes, il a moins de da'at, mais il reste toujours un peu de da'at, de conscience, le minimum de conscience, savoir que Akadosh Baruch Hu, il est avec lui, que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas, c'est ce qu'on étudie, il abandonnera jamais. Même maintenant, imaginons que quelqu'un, il a fait une grande avéra. Il est chayav de toutes les mitzvot. Si Chas v'Shalom, il fait une autre avéra, si quelqu'un maintenant, il a fumé un paquet de cigarettes Shabbat, 20 cigarettes Shabbat, s'il fume 21, ça sera beaucoup plus dur pour lui. Les tikkunim, ils seront beaucoup plus durs. Donc il y a toujours moyen de tomber encore plus. C'est pas parce que quelqu'un maintenant, Dougma, Shabbat, si on prend l'exemple de Shabbat, c'est pas parce que maintenant quelqu'un il a profané Shabbat, et puisque j'ai profané Shabbat, alors maintenant, vas-y, tu peux y aller. C'est pas comme ça. C'est chaque issour, chaque profanation, chaque avéra, c'est encore plus. C'est encore plus grave. Quand quelqu'un il prend conscience de ce inyan, de ce messer, il dit, si je suis tombé là, je suis tombé, mais je peux toujours m'arrêter. Au moins, si je mangeais pas quelque chose de pas caché, au moins je le mange pas avec appétit. Je suis pas obligé de descendre encore pire. Il y a toujours où descendre. Et s'attacher au maximum à toutes sortes de gdusha où que quelqu'un il peut avoir à ce moment-là. Si maintenant il peut pas trop prier, alors il peut soupirer, il peut avoir des désirs, des languissements vers Akadosh Baruch Hu.
Vadaï, celui qui a plus de date, il va craindre encore plus. Mais c'est ça sa manière de le remonter, de se remonter. Il dit, בפירוש, ואפילו מי שנפל מאוד חס ושלום, אפילו אם נפל לעבירות חס ושלום, צריך לו גם כן שיהיה לו יראה מהשם יתברך להתחזק את עצמו בכל נקודה ונקודה, שיוכל למלא את נפשו מרע ולמשוך את עצמו לאיזה טוב. C'est ce dont on a parlé, qu'une personne ne dit pas, voilà, maintenant je suis patour, il n'est pas patour, c'est... La neshama d'un juif, elle le quitte jamais. Même s'il a fait des averot, sa neshama, elle le quitte pas. Tant qu'il vit, sa neshama. Et la neshama d'un juif, elle est attachée à tous les olamot. C'est-à-dire s'il fait du tov, tous les olamot vont en profiter. Et puis, c'est vadaï. Par exemple, dans l'union des nedarim, tout à l'heure j'ai pensé au union des nedarim, quand quelqu'un il fait un neder, il dit voilà, si, faut pas le dire, hein, faut pas le faire parce que c'est une force. Quelqu'un il peut s'interdire des nianim qui sont moutarim. Par exemple, disons qu'il y a un morceau de pain. Il dit voilà, ce morceau de pain, il est moutard, il est kasher, etc. Il peut dire neder qu'il ne mange pas. Ce morceau de pain, parce que ce juif, il a dit cette parole-là, ce morceau de pain, il devient assour comme un autre issour. C'est un élément qui est assour pour lui, comme un autre issour. Pourquoi la force de la parole d'un juif? Ça prouve qu'il a transformé ce nyana qui était moutard en Torah. C'est en Torah, c'est-à-dire que cette Torah, la Torah, elle dit cet aliment-là, il devient interdit pour lui, c'est un issour. C'est une Torah qui vient de créer grâce à sa parole. Maintenant, imaginons le type qui vient d'assassiner, dans l'exemple extrême dont on a parlé, il a toujours cette force. Si maintenant il fait un neder, son neder, il a une force. Ça veut dire qu'il garde toujours cette force. Un goy, il pourra toujours parler, ça fait ni chaud ni froid. Ça veut dire l'homme a levé l'homme moride. Comment un juif peut ne pas avoir de crainte d'Hachem? C'est uniquement par un manque de date. Un manque de date. Plus quelqu'un il a du date, plus il ressemble à la BMA, et plus Chaz Shalom, il a toutes sortes de craintes à ce niveau-là. Et plus il augmente dans le date, et ce lien du date, on avait expliqué que plus il va craindre, plus il va monter les craintes à Akadosh Baruch Hu, et plus Akadosh Baruch Hu, il va lui donner du date, de la conscience. Donc, je résume beaucoup parce que Bezrat Hashem, on va éclaircir un midrash pliya, une énigme du midrash dont on avait parlé dans le dernier shiur. On avait dit si on a le temps, on en reparlera. Et Bezrat Hashem, en tout cas pour le Inyan de Amalek, l'Inyan de Amalek, c'est de faire peur. On en a parlé tout à l'heure, de faire peur au Ham Israël, leur donner toutes sortes de peurs, toutes sortes de yirot anifulot, toutes ces peurs dont on a parlé. Le Inyan d'Amalek, c'est qu'il reste à ce niveau-là et que surtout pas qu'il les fasse monter ces peurs-là à Kadosh Baruch Hu. Qu'il reste à ce niveau-là, qu'ils aient peur du patron, du la chayara, de toutes sortes de ces choses-là. Comme on a dit, le Inyan de Haman, qui les faisait peur énormément. Et Mordechai, si Chas Shalom, il n'y avait pas eu Mordechai, tout le Ham Israël était en sakana. Il a dit non, moi j'ai pas peur. Tu vois, moi j'ai pas peur. C'est-à-dire, il faisait monter toutes ses craintes, il voyait Haman, toutes ses craintes, il est monté à Kadosh Baruch Hu, et de cette manière, il a dévoilé la crainte au Ham Israël, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à se soulever. Une des raisons pourquoi Haman il est arrivé, Mordechai leur a expliqué, il a dit, vous êtes prosternés au Pessel. Achashverosh, il avait fait une Seouda avec une Avodah Zara, et ils sont prosternés à l'Avodah Zara. Et c'était ça tout le shoresh, tout le makor de toutes les xérotes qui sont... Pourquoi? Parce que Haman et Amalek, ils puisent leur force lorsque le Ham Israël, ils tombent dans les craintes et les foulottes. Plus ils tombent dans ça, et plus on leur donne de la force. C'est un circuit de la même manière que dans la Gdusha, c'est un circuit qui ne s'arrête pas, plus il a du date et plus il va craindre. Et de la même manière, si quelqu'un tombe dans les yirot et les foulottes, dans toutes ces craintes-là de Haman et Amalek, et plus c'est un manège qui s'arrête pas. Il y a aussi le Inyan que c'est pas parce que quelqu'un il va voir la crainte dont on parle, c'est une crainte qui est saméach, parce qu'on parle de Purim, c'est un jour de Simcha, et la crainte dont on parle, c'est une crainte qui est liée à la Simcha. Comme c'est écrit Gilou birada, Gil c'est un nishon de Simcha, Ra'ada c'est un nishon de crainte. Lorsque quelqu'un il a conscience de qui il craint Akadosh Baruch Hu, c'est le Melech Haolam, de tous les Olamot, de qui il craint, il a le srout, le mérite de craindre rien qu'Akadosh Baruch Hu, il ne voit rien qu'Akadosh Baruch Hu, alors il a toutes les raisons d'être Besimcha.
Il a toutes les raisons d'être Bessimcha parce qu'il ne craint que Hachem et pas toutes sortes de pradim. Il ne craint pas toutes sortes Parce que Hachem est chesed, donc s'il craint Hachem. Il craint Hachem parce que c'est comme on avait dit la dernière fois, quelqu'un qui voit rien qu'à Kadosh Baruch Hu, il rentre il est invité au palais du roi. Le roi il lui donne le mérite, il lui dit voilà, tu sais quoi, rien que toi, je t'invite, toi et moi, dans mon palais. À Kadosh Baruch Hu, c'est le roi, tu rentres dans le palais du roi. Quelqu'un, il rentre pas comme ça avec la cigarette. Il a une crainte, mais c'est une crainte qui est complètement liée avec la simcha. Il n'y a pas une plus grande simcha pour lui. Son cœur il bat parce qu'il a peur, parce qu'il a la crainte. Mais c'est pas une crainte parce qu'il va arriver chez le roi, il sait que le roi il va lui donner le marteau. C'est une crainte qui est liée à la simcha. Il craint Kadosh Baruch Hu, comme dans Kaviachol, Kadosh Baruch Hu. Il craint Kadosh Baruch Hu. Il s'est libéré de toutes sortes de craintes, de Haman, Amalek. Plus personne lui fait peur, il craint rien qu'à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une plus grande simcha que ça. C'est pour ça que la simcha de Purim et la crainte, c'est mâche lié. Et c'est pour ça que la destruction d'Amalek, qui veut nous empêcher cette crainte, c'est mâche lié à la simcha de Purim, puisque Haman et Amalek, c'est le même dans chaque génération. Si quelqu'un maintenant, à cause de Yirat HaOnesh, à cause de la crainte de la punition, parce que ça existe, il y a des Onashim, il y a des Averot, il y a des Onashim, mais si à cause de ça, Chas Shalom, il tombe dans la tristesse, c'était pas du tout le but du livre qu'il étudie, qui lui parlait du Yirat HaOnesh. Tout le but du livre qui lui parlait de la crainte de la punition, c'est pour qu'il se renforce encore plus et que les Khatrila, c'est-à-dire avant la Avera, il s'éloigne même de Nidlo d'Avera, c'est-à-dire même d'un semblant de la Avera, qui s'éloigne de la Avera complètement. Mais pas pour qu'il tombe Be'atzvut après la Avera, maintenant qu'il s'est passé avec lui ce qui s'est passé, qu'il tombe maintenant Be'atzvut, il dit si c'est comme ça, alors moi j'ai fait multiplier par 1 million ce que je vois écrit. Donc j'ai toutes les raisons d'être Beyouch, de laisser tomber. C'est Chas Shalom, ça c'est une crainte, mauvaise crainte. C'est la crainte de Haman et de Amalek qui veut le faire tomber par Yirat HaOnesh, c'est-à-dire si Yash Onashim. Mais si à cause de cette crainte, il fait Youch, c'est-à-dire il désespère, il baisse les bras, il dit alors si c'est comme ça, alors ça c'est mamash une crainte qui s'habille ici, une crainte de Amalek. Il ne faut absolument pas se désespérer et laisser tomber. J'allais dire une chose, mais même dans la vie courante actuelle, ce que vous êtes en train de dire, on le dit des fois, pas sans prendre conscience, mais on le dit ouvertement. Des fois, on dit à quelqu'un, moi, je n'ai pas peur de toi, ni des flics, ni machin, mais moi, je crains que Dieu. Mais il faut le travailler, il faut que ce ne soit pas seulement au niveau... C'est ça tout le but. C'est ça tout. Souvent, on entend ça. Moi, je n'ai pas peur de toi, moi, monsieur. Moi, tu peux faire ce que tu veux, moi je crains que Dieu. C'est le minimum de conscience qu'on demande à une personne de ne pas avoir peur de Bassar Vadam. C'est souvent. Ça. Donc, toutes les craintes qui vont l'amener à toutes sortes de tristesse. La tristesse, Rabbi Nachman, il dit que dès que quelqu'un veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, la première Avera qu'il va rencontrer, c'est s'il est Be'atzvut à ce moment-là. S'il tombe dans la tristesse à ce moment-là, parce qu'il croit au nom du sérieux que c'est une mitzvah d'être triste, alors c'est la plus grande Avera qu'il puisse faire. D'après le Khatam Sofer, c'est écrit dans le Khatam Sofer, c'est quoi la première mitzvah qu'un bar mitzvah il accomplit? Tout le monde dit, c'est les tefilin. D'autres, ils disent non. D'autres, ils disent non, il y a encore la veille. Déjà, dès la nuit, les bar mitzvah. Il y a la mitzvah de Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est Minatora. Shema Israël, c'est Minatora, c'est mitzvah. Le Khatam Sofer, il monte encore plus dans le Makor. Il dit non, la première mitzvah qu'un bar mitzvah il fait, c'est la mitzvah d'être Besimcha. De prendre toutes les mitzvot dans la joie. Parce que c'est un chiyuv de Torah. C'est le Khatam Sofer, il écrit ça. Donc, voilà. Shirotze, l'Alchik Israël, Maviem Shebashaim, tout le Inyan de Amalek, c'est comment éloigner le Ham Israël d'Akadosh Baruch Hu. Et si par exemple, où il va les prendre avec toutes sortes de Yirot Anifulot dont on a parlé tout à l'heure, toutes sortes de craintes, mauvaises craintes qui sont dans ce. Ou alors il peut le prendre aussi, il connaît la Gdusha Amalek, il va le prendre dans une face de la Gdusha, en lui disant, regarde, ce qui est écrit dans le Sefer, le Yirat HaOnesh, c'est vrai, Chas Shalom, tout ce qui est écrit, c'est Vadaï, c'est vrai. Mais s'il tombe Be'atzvut à cause de ça, s'il tombe, sa crainte, il a peur maintenant, et à cause de cette peur, il va tout laisser tomber, c'est un Yann de Amalek. Il va voir sur une petite Avera, par exemple, il y a un Sefer Kadosh Meod, qui s'appelle Reshit Chochma. Alors il va voir là-bas une petite Avera, combien de Gehinam, et c'est vrai. Ça, c'est vrai, Vadaï, pour avant la Avera, de s'éloigner complètement de la Avera. Mais si quelqu'un maintenant,
il fait un calcul et dit, voilà, lui, il parle de ça, mais moi, je sais que j'ai fait multiplier par 10 milliards. Alors, si maintenant, il fait un calcul et il dit, alors, si c'est comme ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas de moi, ce parade-là, c'est une crainte de Amalek. C'est une crainte, une mauvaise crainte, c'est le Inyan de Amalek qui s'habille ici et qui lui dit, désespère, baisse les bras, de toute façon, c'est pas pour toi, et c'est tout l'Inyan de Aman et de Amalek. Az Bezrat Hashem, c'était une introduction. Et on va essayer de voir juste encore une autre petite introduction sur les liens de Amalek. En réalité, on en a parlé. היינו כי עמלק רוצה להפיל על ישראל יראות נפולות להתיירא מגוף הדבר שמפחידו כגון מחיה רעב ליסטים מכות ואיסורים חס ושלום שאז הוא כמו בהמה ממש גם בהמה יש לה כל אלו היראות הנפולות. En réalité je vois que on a parlé de ces ignanes. אז בעזרת השם on va essayer de voir un midrash plia. Un midrash plia, c'est une énigme dans le midrash qui est attachée au souvenir d'Amalek. Et résoudre cette énigme, c'est pas seulement un Dvar Torah ou une belle dracha, c'est quelque chose qui nous concerne aujourd'hui. Comme on voit que tout ce lien de Amalek, de Purim, c'est quelque chose qui nous concerne aujourd'hui. C'est quelque chose que toute la Vodat Hashem dépend de ça. Il a une prise sur le Chas Shalom, sur le nom d'Hashem, que le nom d'Hashem ne soit pas entier, sur le He. Le dernier He d'Akadosh Baruch Hu, le He s'appelle la Malchut. Le Shem Yud Kevavke, le dernier He s'appelle la Malchut. La Malchut, c'est la crainte. Le roi, c'est la Malchut, c'est la crainte. Et lui, il a une emprise sur ce Inyan-là, que ayez peur de moi, ayez peur de toutes sortes de pradim qu'il y a dans le monde, de toutes sortes de. Chacun avec tous ces Inyanim qu'il connaît dans la vie, et ne pas ramener la crainte à Kadosh Baruch Hu. Donc si Chas Shalom le He, il n'est pas attaché aux autres lettres d'Akadosh Baruch Hu, on comprend bien que le nom d'Hachem il n'est pas entier. Donc le nom d'Hachem il ne peut pas se faire savoir. Tov. Ve'ata yesh lefaresh midrash plia v'hu mechilta. Alors maintenant voilà. Le midrash il nous dit la chose suivante. C'est quelque chose, faut pas avoir peur. Il est absolument, c'est une énigme. On peut pas du tout comprendre, mais avec ce dont on a parlé et encore quelques autres clés qu'il va nous donner Rabbi Nathan, on va pouvoir comprendre. Le Midrash il dit la chose suivante. Au moment où Akadosh Baruch Hu il a dit Begapo yetse, Begapo yavo, Begapo yetse. C'est quoi Begapo yavo, Begapo yetse? Un évêque ivri, un esclave ivri. C'est un esclave, un juif. Il a pas de quoi rembourser ses dettes. Il a pas par exemple, il a volé, il n'a pas de quoi rembourser le vol, etc. Il y a une mitzvah dans la Torah, Eved Ivri, il peut se vendre à un maître, un juif, et il sera Eved pour lui, il sera son Eved. Bien sûr, il y a toutes sortes de conditions, son maître, s'il a un seul coussin, il doit lui donner, s'il a une seule couverture, il doit lui donner. C'est pas qu'il va le fouetter, c'est qu'au contraire, il va lui donner les meilleures conditions. Mais ça s'appelle, c'est un Eved Ivri. Donc, la Torah a dit, au sujet du Eved Ivri, Im Begapo Yavo, s'il vient seul, il sortira seul. C'est quoi s'il vient seul? S'il vient, il n'était pas marié, aussi il sortira pas marié, il est venu célibataire, il sortira célibataire. Pourquoi la Torah nous parle de ça? Parce que il se peut aussi que le maître, son maître, lui donne une femme, Kénaanite, une Goya, elle ne s'est pas convertie. La Torah elle en parle. Tous les enfants, ce seront des Goïm, Kénaanim, et ils seront des Avadim, ce seront des esclaves, Kénaanim, pour le maître. Non, c'est Evet Kenaani. Ce sera. Maintenant, on va en parler, Bezrat Hashem, mais cette possibilité pour le maître de lui donner une femme Kénaanite, c'est à la seule condition qu'il est marié avec une femme juive. S'il n'est pas marié avec une femme juive, s'il est venu seul, Begapo Yavo, Begapo Yetse. Alors il sortira seul, son maître ne pourra pas lui donner une chifra Kénaanite. Rabbi Nathan, il va parler de tout ce Inyan, que c'est quelque chose a priori un peu bizarre. Celui-là, il était marié, tu lui dis, marie-toi avec une Goya. Son maître lui donne une Goya, une chifra Kénaanite. Et celui-là qui n'était pas marié, alors il ne se marie pas. Il lui dit, la Torah ne lui a pas du tout permis, c'est un Issour Chamour, Inyan de Goya, c'est Issour Chamour Meod. Tov.
Le Midrash il dit, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a dit Begapo Yavo, Begapo Yetse, s'il est venu seul, l'esclave, il sortira seul. Alors les malachim d'Akadosh Baruch Hu en haut, ils ont dit, si c'est comme ça, alors pourquoi tu as demandé de détruire la mémoire d'Amalek? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça a à voir ça avec ça? Bezrat Hashem, on va comprendre, on va résoudre tout le problème. Mais les malachim, c'est ça qu'ils ont dit à Akadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, si il doit sortir seul, il est venu seul, il sort seul, alors pourquoi tu as ordonné de détruire le souvenir d'Amalek? Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, Timche et Zecher Amalek. Pourquoi tu as ordonné de détruire la mémoire d'Amalek? Les malachim, ils continuent, et ils disent, et si tu ils disent, c'est un dialogue qu'ils ont avec Akadosh Baruch Hu. Les malachim, ils continuent, ils disent, et si tu dis à Akadosh Baruch Hu, donc, que c'est tout à fait normal, malgré tout, de détruire la mémoire d'Amalek, alors pourquoi Adam Arishon, avant de connaître Chava, donc sa femme, Chava, il est parti voir chez les Behemoth, il est parti se marier avec des Behemoth, Chayot, Ophot. Le Midrash, il dit que ça. Adam Arishon, il est parti voir, il cherchait, il savait pas avec qui il devait se marier. Chava n'était pas encore né. On est bien avant la faute de Dieu et Sadat. Et il cherchait, il est parti voir chez les Behemoth, les Chayot, les Ophot. Et les Malachim, ils disent ça. Ils disent, donc si tu dis que c'est tout à fait normal de détruire la mémoire d'Amalek, il ne faut pas avoir peur. Donc c'est un Midrash qui est pliant. Donc ils disent, si c'est comme ça, pourquoi Adam Arishon, il est parti se marier, im Behema, Chaya, Veof. Et ils continuent les Malachim, ils disent, et si malgré tout, tu dis, tu as quand même une réponse à ça, et tu dis que malgré tout, il faut détruire la mémoire d'Amalek, alors pourquoi tu as ordonné au Ham Israël la mitzvah de Bikurim? Midrash plia, Rabbi Nathan il dit Atkan Lashon Midrash, vous plia Atsuma Vinisgava Meod Meod. Ça, tout le monde a compris que c'est quelque chose de pélé, quelque chose qui nous dépasse. Mais Bezrat Hashem, il va nous donner toutes les clés. On va comprendre le Midrash, toute la relation entre chaque question. En quoi c'est lié à nous, le Inyan de, puisqu'on parle ici du Inyan de Limchot et Zecher Amalek. Donc, en résumé, c'est pas shoot. Akadosh Baruch Hu, il a dit d'effacer la mémoire d'Amalek. Les Malachim, ils ont dit, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit, lorsqu'un esclave, il vient seul, il sortira seul, c'est-à-dire que son maître ne peut pas lui donner une chifra kénaanite. Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi alors tu as ordonné d'effacer la mémoire d'Amalek? Ils ont continué, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, et si tu dis qu'il faut l'effacer, pourquoi Adam Arishon, il a été Imbema, Chaya, Veof? Et si tu dis que malgré tout, il faut quand même effacer la mémoire d'Amalek, parce que même ça, tu vas nous donner une réponse. Alors pourquoi tu as ordonné la mitzvah de Bikurim? La mitzvah de Bikurim, c'est lorsque quelqu'un il a des nouveaux fruits à l'époque du Beth Amikdash. Les premiers fruits, c'est donné sur seulement les 7 fruits sur lesquels Eretz Israël a été le Shevar, comme les grenades, les dattes, les anavim, les 7 fruits d'Eretz Israël. Dès que il y a les prémices, ça s'appelle la mitzvah des prémices. Dès que le premier il sort, il entourait et chacun, il faisait un panier, il l'amenait au Beth Amikdash. C'est le jour de Shavuot. Biyom HaBikurim, c'est le jour de Shavuot. Peut-être même après Shavuot, mais bon, c'est dit spécialement sur le jour de Shavuot, il vient des Bikurim. Et a priori, on ne comprend pas. C'est les Bikurim, c'est les derniers mots des Malachim. Après, il n'y a plus d'autres questions. Quoi? Parce qu'ils disent à Kadosh Baruch Hu, parce que tu as ordonné la mitzvah de Bikurim, alors c'est une grande chéla pour eux, alors pourquoi tu as ordonné de détruire la mémoire d'Amalek? Bezrat Hashem, זה השיעור של היום. אינני. אך על פי הנ"ל נוכל לבארו על נכון בחסדי השם, כי זה כלל גדול מבואר לעיל, כי השם יתברך חושב מחשבות ליבה לידך ממנו לידך, ואפילו הניצוצות שבעמקי הקליפות שנפלו לשם על ידי מעשיהם הרעים, השם יתברך חושב מחשבות עליהם, להעיר עליהם הערה וריח טוב מיראה יראה הנ"ל, כדי להשיבם אל הקדושה שזהו בחינת טהרת מרדכי וכולי כנ"ל. Il dit ici que Akadosh Baruch Hu, il laisse tomber personne. Il laisse tomber personne, ça veut dire que même si quelqu'un il est tombé là où il est tombé, chaque nitzot de Gdusha, un nitzot de Gdusha, chaque parcelle de Gdusha qui serait tombée même dans les niveaux des madrigotes très bas, un endroit où Chaz Shalom, c'est des kochot de klipa, de Touma, même s'il est tombé à ce niveau-là, Akadosh Baruch Hu ne laisse jamais tomber une parcelle de Gdusha, comme c'est écrit, Velo Yidach Menu Nidach, que Akadosh Baruch Hu ne laisse jamais tomber les Nidachim.
Comment? C'est par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est qu'il fait parvenir la crainte, même au niveau les plus bas, par exemple, par rapport au texte qu'on étudie, c'est Tzadikim qui nous dévoile là que la crainte, elle se dévoile même Shama, dans les niveaux les plus bas. Si cette crainte elle a un Réartov, un bon parfum, tout le monde est intéressé. Donc si c'est une crainte qui donne un Réartov, c'est un encouragement du Chizouk, du Hidou, de la Simcha, alors même s'il est tombé là où il est tombé, il a envie de se renforcer et de se rapprocher. C'est écrit que quand le Ham Israël il a fait la faute du Hegel, Moshe Rabbeinu il leur a fait une tochacha, pas une tochacha qui les a fait tomber, une tochacha qui les a réveillés. Au contraire, ça les a réveillés énormément. Ils avaient envie de se rapprocher, de faire tchouva complètement. C'est écrit dans la Gemara, Nirdi Natan Recho, il a donné un Réartov grâce à sa tochacha, à sa réprimande. Donc déjà, il y a un principe que Akadosh Baruch Hu, il va laisser tomber aucune parcelle de Gdusha et il va faire en sorte que chacun puisse écouter le message de Mordechai, le message de la crainte. Vamalek, ou Zuamat Anachash, Nimshach, Alidei, Chet Adam Arishon, Shu Bechnat Avdut, Bechnat 39 Klalot, Shnitkalelu Az, Shem Bechnat Arura, Adama, Vechule, Bitzavon, Tochalena, Bezaat, Apecha, Tochal Lechem, Vechule. Le Inyan de Amalek, c'est un Inyan qui est né au moment où Adam Arishon il a fauté. Lorsque Adam Arishon il a fauté, tous les Inyan du Nachash, le Nachash il leur a jeté un venin. Ce venin-là, c'est pas un venin que seulement Adam Arishon il a reçu, c'est un venin que toutes les Neshamot, en tout cas toutes les Neshamot qui ont assisté à la faute, parce que il y a des Neshamot qui n'ont pas assisté à la faute. Il y a certains tzadikim, des grandes Neshamot qui sont partis, qui sont sauvés de Adam Arishon avant la faute, qui n'ont pas goûté à la faute. C'est par le mérite de ces tzadikim qu'on peut se soulever aujourd'hui. Alors c'est pas le Inyan ce soir. Au moment où le Nachash il a donné son venin, c'est-à-dire qu'il a donné son messer, ses paroles, ils sont tombés dans la faute du Etz Hadaat. À ce moment-là, c'est le venin d'Amalek qui est né. Alors il va expliquer de quoi il s'agit. C'est le Inyan de Avdout. Il explique. Amalek ou Zuamat Anachash. Amalek, c'est ce Inyan, le venin du serpent, donc qui est né au moment de la faute d'Adam Arishon. Shu Bechnat Avdout, Bechnat 39 Klalot. וכולי, בזאת הפרחת תאכל תאכל, שזהו בחינת הגיעת ותרחת, רגע, ותרדת הפרנסה, בחינת עבדות. On a dit que le Inyan de Amalek, donc Zouamat Anachash, le venin du serpent, c'est la Zouama de Amalek. Qu'est-ce que Amalek? Il veut nous faire peur. Si quelqu'un maintenant, il a un bitachon shalem, il a comment ça s'appelle? Il a un bitachon, c'est-à-dire une sécurité dans Akadosh Baruch Hu. Il sait que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître de tout. Donc il fait monter la crainte à Akadosh Baruch Hu. Alors il a pas peur d'autre chose. Il n'a pas peur de qu'est-ce qu'il va manger demain. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu il est avec lui. Comment Akadosh Baruch Hu il a été avec lui jusqu'à maintenant. Akadosh Baruch Hu il sera avec lui demain et après-demain. Et Bezrat Hashem. Il n'y a aucune raison que. Le Inyan de Amalek, c'est de le faire tomber dans la Havdout, dans l'esclavage. Au moment où le serpent il a donné son venin, c'est un venin de Amalek. Ce venin-là, c'est un venin de Havdout, d'esclavage. De quoi quelqu'un il peut être esclave? Il va être esclave de, par exemple, la Parnassa. Comment il va être esclave de la Parnassa? S'il a un bitachon qu'il faut dans Kadosh Baruch Hu, son bitachon il est malé, il fait ce qu'il doit faire pour son inyan de Parnassa, et il croit dans Kadosh Baruch Hu, il n'a pas peur de quoi que ce soit. Si maintenant il est attaché au inyan de Amalek, à toutes sortes de pradim, alors son bitachon il est petit, et il va être plus éved de la Parnassa, et plus il va dire ça suffit pas, c'est un bon métier, mais peut-être demain ce métier il va pas rapporter, donc plutôt je vais prendre un autre métier, et même le deuxième on ne sait jamais, plutôt je vais prendre un troisième, et peut-être il est bien, mais dans 15 ans non. Alors quand quelqu'un, toutes sortes de pradim comme ça s'appelle la zouama du Nachash, c'est la zouama de Amalek qui nous pousse à la Havdout, à la tzilcha, toutes sortes de mal que quelqu'un pourrait se donner dans la Parnassa, c'est des tzilchot yeterot. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à un manque de bitachon. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit rien faire. Il a sa mesure de bitachon, il fait ce qu'il a à faire, mais toute augmentation par rapport à ce qu'il devrait faire, c'est à cause de la yira nefula, de la crainte dont on a parlé. Cette crainte de qu'est-ce qui va arriver demain? Est-ce que demain je ne vais pas manger? Ça fait déjà, Baruch Hashem, disons que le type il a 40 ans, il a 50 ans, ça fait 40 ans, 50 ans, il a mangé tous les jours. Et malgré tout, il a toujours peur
peut-être, mais demain, si je ne mange pas, alors qu'on voit que la manne, c'est pareil. La manne, ils ont mangé la manne pendant 40 ans, et il y avait une interdiction stricte de ne pas garder de la manne aujourd'hui pour demain. Il fallait qu'ils aient cette mesure de bitachon. Demain, la manne, elle tombera. Tu as bitachon dans la Kadosh Baruch Hu, et demain, la manne, elle est tombée. Mais tout celui qui a voulu la garder, c'est devenu, ça a pourri. Kadosh Baruch Hu s'est mis très en colère sur ça. Parce que c'est un lien de Amalek. Donc Amalek, c'est ce lien de la Havdout. Et Amalek, d'où il vient? Il vient de Esav. Esav, c'est sur lui que Akadosh Baruch Hu lui a dit que tu seras éved de ton frère. Tu seras toi l'esclave de ton frère, c'est-à-dire de Yaakov. C'est-à-dire que s'il y a une Havdout, un esclavage, de courir après la Parnassa et après toutes sortes de tilcha et de tirdot, c'est-à-dire toutes sortes de mauvais sang et de mal supplémentaires pour l'Inan de la Parnassa, c'est donné à Amalek, à Esav, mais pas au Ham Israël. Le Ham Israël, avec sa mesure de pitachon et sa ishtadlut qu'il doit faire, ça suffit. Akadosh Baruch Hu, il est mefarnes otam. Mais sur Esav, c'est écrit Verav Yavod Saïr. Ve'et achichat avod. Ce lien de Havdout, c'est dit sur Esav. C'est dit sur et Amalek, il vient de Esav. Donc, lorsque le serpent il a donné son venin, c'est un venin de Havdout, c'est-à-dire c'est le messer de Amalek. Pourquoi? Comme on a parlé, tu n'étais pas, c'est tous les nains de la mauvaise crainte. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il a peur, etc. Donc, il va ajouter au niveau de la parnassa parce qu'il a peur. Alors maintenant, on va commencer à comprendre le midrash. Les malachim, ils ont dit, lorsque quelqu'un il vient seul, il vient célibataire, begapo yavo, begapo yetse. Alors ils ont dit, si c'est comme ça, pourquoi tu as ordonné de détruire la mémoire d'Amalek? Dans cette mitzvah-là, begapo yavo, begapo yetse, c'est-à-dire que si l'esclave juif, le évêque ivri, il est venu seul, il sortira seul, on voit à quel point la rachmanout d'Akadosh Baruch Hu. Même pour quelqu'un qui est tombé dans la Havdout. Parce que maintenant, cet esclave, comme le mot il le dit, il est évêque, il est Havdout. Il est tombé dans la Havdout, c'est-à-dire il a eu tellement peur du lendemain, il a eu tellement peur de ce qui va lui arriver, il a tellement peur de toutes les pradim de ce monde-ci, il est tellement loin du da'at, c'est-à-dire de faire monter toutes ses peurs à la peur d'Akadosh Baruch Hu, qu'il se dit, moi c'est très simple, je préfère me vendre à un maître, et c'est lui qui va décider pour moi. Parce que moi, je ne sais pas si je vais réussir, si je vais manger demain, tout ça. Au moins que lui, il décide pour moi. Donc, c'est le maximum de l'inverse de ce dont on parle. C'est le maximum de l'inverse du bitachon. C'est pour ça que si après 6 ans, le Baruch Hu, il a dit 6 ans, ça y est, il faut que tu aies compris le message maintenant. Si après 6 ans, il dit non, j'ai quand même peur, on ne sait pas, moi j'ai peur du monde, il y a toutes sortes de pradim, je préfère que mon maître il s'occupe, comme ça lui il me donne une maison, il me donne à manger, il me donne ce qu'il faut, moi j'ai trop peur. La Kadosh Baruch Hu dit, toutes les peurs, tu dois les ramener à Kadosh Baruch Hu, à la crainte d'Hachem. Lui, il ne peut pas faire ce travail. Lui, il a peur de ce qu'il ne va pas manger. Ça se peut qu'il a même l'argent même dans la banque, mais il ne sait pas, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, comment il va marier ses enfants. Alors il préfère y être chez le Hadon, et lui, il va s'occuper d'eux, il prend toute sa famille chez le Hadon. Si après 6 ans, il veut encore rester, Akadosh Baruch Hu, c'est très difficile pour lui. Il dit quoi? Moi, j'ai dit, quand j'ai sorti tout le Ham Israël d'Égypte, Mibet Avadim, de la Havdout, je vous ai sorti de la Havdout. Je vous ai dit, vous n'êtes pas chayav d'être Avadim. C'est pas pour vous la Havdout. Je vous donne la Torah. La Torah, c'est Cherut. Comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, Charut à la Luchot, les Chachamim disent, ne lis pas Charut, et là, Cherut. C'est un lien de liberté. Sors, et bitachon, rentre, fais monter toutes les craintes à Akadosh Baruch Hu. Toi, j'ai dit, quand j'ai fait sortir le Ham Israël de Mitzrayim, je leur ai dit, Avadim, vous serez mes Avadim à moi. Dans les Aseret Adibrot, Anochi Hashem Elokecha, Shartzecha, Meretz Mitzrayim, c'est écrit, vous êtes ma Avadim. Alors celui-là, il ne veut pas être mon Eved, il veut être un Eved de ce Hadon. Alors il y a tout un mahalar qui doit lui poinçonner son oreille, lui donner une boucle d'oreille, etc. Parce qu'il veut durable, c'est-à-dire il veut plus, il en veut plus, c'est-à-dire ça ne lui suffit pas tout ce qu'il a, il veut encore plus, être attaché au lien du maître, parce que la Zouama de Amalek, c'est ce lien de Havdout, est complètement attaché à lui, il a peur, non seulement c'est plus encore que les tirchot et les tirdot de la Parnassa, il veut y renoncer complètement, parce que
Il veut que le maître s'en occupe à cause de ses peurs, de ses girotes, mifoulotes. Donc l'inverse de tout ce dont on a parlé. C'est le manque de da'at. C'est comme ce qu'on a dit, il ressemble à ce moment-là plus à une BMA que à Adam, chez Yeshlo da'at. Et c'est tout le lien de Amalek. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Akadosh Baruch Hu, alors voilà, maintenant lui, il est tombé très très bas. Il est tombé à ce niveau-là, il est tombé dans la Havdout, le site de la Havdout, donc le summum de ce dont on parle, la Zouama d'Amalek, il est tombé au point de se livrer complètement au maître. Donc, comme on a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous devrez être Me'avadim, vous devrez, moi, Me'avadim à moi, et pas les vêtements du travail, ou du maître, ou de, je sais pas, de toutes sortes de pradim. Maintenant, au moment de la Yitziat Mitzrayim, c'est écrit dans les Sfarim, toute la Yitziat Mitzrayim, c'était pour réparer la faute d'Adam Arishon. C'est rapporté dans l'Arizal, c'est pas mamash le thème de ce soir, mais dans l'Arizal, c'est écrit qu'au moment où Adam Arishon, il a fait la faute, après avoir fait la faute, il a fait tchouva, il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Pendant les 130 ans, il y a toutes sortes de gdushot, toutes sortes de gdusha, qui sont partis de Adam Arishon. Au moment où ils faisaient tchouva, ils sont partis, ils sont éparpillés dans le monde. Et il fallait les ramener. Pour les ramener, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le Dor à Maboul, et au lieu de les ramener, ils sont tombés encore plus. Ils sont tombés encore plus. Et ces Netsusot de Gdusha, ils sont enfouis dans la Sitra Hara encore plus profond. Akadosh Baruch Hu, il a donné une autre possibilité. Au Dor à Palaga, au temps de Babel, la tour de Babel, ils n'ont pas réussi, et ça s'est enfoui encore plus, jusqu'à ce que toutes ces Netsusot-là de Adam Arishon, ils sont tombés en Égypte. C'était tout le but de l'esclavage en Égypte, que par l'esclavage, ils ramènent toutes ces Gdushot et ils sortent. Ils sortent d'Égypte avec toutes sortes de Gdushot. C'est pour ça qu'ils sont sortis avec une grande richesse. La grande richesse dont on parle, c'est pas seulement une richesse gashmite, c'est la richesse de toutes ces Gdushot avec lesquelles ils sont sortis d'Égypte. Donc, la sortie d'Égypte, c'est-à-dire sortir de la Havdout, Mibet Avadim, sortir de Mibet Avadim, de la Havdout, donc de cette Zouama de Amalek, c'est le tikkun de la faute d'Adam Arishon, parce qu'au moment de la faute d'Adam Arishon, la Zouama de Amalek, la Zouama de la Havdout, elle est rentrée. Donc en sortant d'Égypte, on répare la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire le fait qu'il a fait rentrer le venin de la Havdout dans le monde. Puisqu'en sortant d'Égypte, c'est l'antithèse même, on sort de Mibet Avadim, on a du bitachon, on craint Hachem. Et d'ailleurs, toutes les makot, c'est un chiour pour le Ham Israël, de ramener toutes ces craintes à Kadosh Baruch Hu. Il prenait conscience qui est-ce qu'on voit à la grêle, qui est-ce qu'on voit toutes ces bêtes sauvages, tu vois des midrashim inouïs. Donc, tous les liens de Yitziat Mitzrayim, c'était de réparer la faute de Adam Arishon, qui était ce venin du serpent, le venin de Amalek. Comme on a dit tout à l'heure, pour le lien de Harut, la Torah qu'on a reçue au moment où on sort d'Égypte, c'est l'inverse donc de la Havdout. Maintenant, plus quelqu'un il va recevoir, c'est proportionnel, plus quelqu'un il va recevoir sur lui le joug de la Parnassa, parce qu'il y a une klala, s'il y a une Zouama Tanachash, la Zouama de Amalek, alors il y a une klala que la terre elle a été maudite, mais il y a une klala sur la Parnassa. Maintenant, il y a une klala, il peut faire la ishtadlout qu'il doit faire, mais il n'est pas obligé de rajouter. Maintenant, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir du bitachon, de faire sa ishtadlout. Maintenant, plus il va ajouter sur lui le joug de la Parnassa, alors plus il va aller encore dans l'autre chemin, c'est-à-dire après le lien du Zouama Tanachash, de la Zouama du serpent, du lien de Amalek. Donc on voit déjà que le lien de Amalek, c'est quelque chose qui n'est pas dans le passé, c'est quelque chose qui nous concerne aujourd'hui. On voit avec quelles armes il veut nous attraper. Vakol kefin nefilato, les idiotes, ça va être proportionnel. Plus, comme c'est écrit Mefourage dans le Pirkei Avot, les Chachamim disent tu as un Essek, fais ce que tu dois faire, le minimum, ou la ishtadlout que tu dois faire avec ce Essek, et sois Osek Batora, ne fais pas l'inverse. Aset Torah Trakeva ou Melartecha Arai, ne fais pas ta Torah Keva et ta Melacha Arai. C'est Mefourage dans le Pirkei Avot, Shenecha ben Chorin et la Mishe Osek Batora. Donc, comme on a dit, maintenant celui-là, il s'est vendu complètement en tant qu'Eved. Donc, il amène sur lui le venin d'Amalek, le venin de la Havdout, le venin du serpent, puisqu'il a complètement peur, il veut être complètement livré au maître. Donc, il renonce au lien de Yetziat Mitzrayim. C'est que pour lui, il n'y a pas de Yetziat Mitzrayim. Lui, il n'est pas Eved d'Akadosh Baruch Hu. Il ne monte pas la crainte. Il préfère être Eved
du maître. Donc, c'est le summum c'est le summum de l'inverse de ce dont on parle par rapport au Yirot Anifulot. C'est-à-dire qu'il a tellement peur que... Alors, la Torah a dit, s'il est descendu tellement bas, le niveau auquel il est descendu, c'est un niveau où la Torah lui dit, maintenant, même une chifra kénaanite, elle lui est permise. C'est ça l'union que le maître il peut lui donner une chifra kénaanite. C'est-à-dire, puisqu'il est descendu tellement bas, le matzav où il est descendu, c'est un matzav où même une chifra kénaanite, il peut se marier avec. Chaz v'shalom. Pourquoi ? Parce que Mamash, il est tombé. Mais on va voir la Rahmanou d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, comme on a dit, comme on a introduit qu'Akadosh Baruch Hu, il laisse tomber personne. Donc là, a priori, tu lui dis quoi ? Alors, désespère. C'est-à-dire, tu es tombé là où tu es tombé, je te donne une chifra kénaanite, comme ça, tu es fini, on n'en parle plus de toi. C'est l'inverse de tout ce dont on a parlé. En réalité, non. On va expliquer que toute la possibilité de lui donner une chifra kénaanite, c'est seulement s'il était marié avec une femme juive. C'est écrit Isha Yirat Hashem dans Ititalal, dans Michelet. S'il est marié avec une femme juive, c'est la seule manière où le maître il peut lui donner cette chifra kénaanite. Maintenant, celui-là, il est tombé à ce niveau-là, le maître il peut lui donner une chifra kénaanite. On va voir dans les mots, comme ça, il y aura pas d'erreur, Bezrat Hashem. A priori, on voit que c'est quelque chose de bizarre. C'est quelque chose, tout le monde sait, le Inyan de Issour Goya, c'est un Issour Chamour Meod. Les Chachamim, ils en parlent. C'est écrit, Avram Avinu, il se tient à la porte du Gehinam, et il sauve le Ham Israël, mais si quelqu'un il est tombé dans ce Inyan-là, il n'a pas fait de Tchouba, c'est Bavada, une Tchouba, il y a Akol et Efshar. Mais s'il est tombé dans ce Inyan-là de la Goya, même Avram Avinu, il renonce. Chaz v'shalom. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On voit que la Torah elle-même, elle dit, celui-là, il est tombé Eved du Adon, il peut lui donner une chifra kénaanite. Alors il explique de la manière suivante. Shiyarat kolkar la'avdut gamour, ad sheutar b'shifra l'olid avadim kénaanim la'adonav, kemosh katuv, etc. Vimken, shiyarat kolkar la'avdut, sheuzouamat anacha, shira nifula vera meod, ad sheutar b'shifra, shehi ikar b'chnat ira ra'a, nifula meod. Cette chifra-là, elle représente la crainte, la mauvaise crainte. Comme la crainte, c'est attaché à la femme. Alors, de la même manière que Isha Yirat Hashem Ititalal, de la même manière, la chifra kénaanite, la kénaanite, elle est attachée à la mauvaise crainte, à toutes sortes de ces craintes-là de Amalek, dont on parle. Pourquoi ? Parce que le nian de la pureté et le nian de la crainte, ils dépendent un de l'autre. Toutes les nianim de pureté, de Gdusha, pureté, c'est lié à la crainte, plus parce que c'est lié au date. C'est lié au date. C'est mamash lié au date. Al-Piyasot, c'est lié au date. Quand quelqu'un, chas v'shalom, il devient fou, il peut devenir fou avec ces nianim-là. Toutes les déviations de pureté, c'est un pgam dans le date, c'est aussi un pgam dans la crainte. C'est-à-dire, il n'arrive pas à faire monter toutes les craintes à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est proportionnel. Si quelqu'un maintenant il est attaché à la pureté, alors il est attaché à la crainte dans la Gdusha. Si chas v'shalom, il fait toutes les sortes de déviations au niveau de la pureté et de la Gdusha, c'est ça qui va lui faire dévier de la crainte. Comme on voit que Yosef HaTzadik, c'est tout le semel du Yesod, le Tzadik, il a dit à Paro, et Elohim ani yareh, moi je crains, il lui a dit ani yareh, il lui a dit je crains Hachem. Pourquoi ? Parce que c'est bien de la pureté. Maintenant, si celui-là, il était marié avec une femme juive, alors il est attaché, donc il est attaché à la pureté, Kodem Kol, parce qu'il est marié avec une femme juive, Bechoupa, avec Kiddushin, donc Al-Pi Alacha, il est marié, donc forcément, il est attaché au nian de la crainte dans la Gdusha. Le fait qu'il est attaché à la pureté, à la Gdusha, c'est la Gdusha du Ham Israël, tant que quelqu'un n'est pas marié, il est loin de la Gdusha, il est loin de quelqu'un il est marié avec Gdusha, il est attaché à la pureté, à toute la halachot qu'il faut, etc. Donc, il est attaché à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. De cette manière, il peut accéder à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Si l'inverse, tu vois que l'inverse, les types, si Chas v'Shalom, quelqu'un il y a des déviations au niveau de la pureté, il n'est pas attaché à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il est plus attaché à la Havdout, il va courir après ce monde-ci, il va au point tu vois que c'est mamash lié, les types qui ont peur, mais oui, mais si je ne travaille pas Shabbat, ça arrive souvent à cause de problèmes de Gdusha. Si quelqu'un il est dans la Gdusha, il a pas ce genre de shailot, mais si je ne travaille pas Shabbat, qu'est-ce que je vais manger demain ? C'est souvent lié. Le lien de la pureté, de la Gdusha et de la crainte, elles sont mamash liées.
Et on peut pas mamash, en parler comme ça, mais mamash, tous les liens de Adam Arishon, c'est mamash lié à tous ces liens-là. Le fait que la Zouamat Anachash est rentrée. Tov. Maintenant, celui-là, il est tombé Eved. Alors, on le Pourquoi Isha Yirat Hashem Ititalal. Pourquoi c'est lié au non-respect de la pureté, de la pureté féminine? Non, pas seulement la pureté en général. Les liens de Gdushat Abrit, Ah, pureté. Donc la pureté en général, les mitzvot. Tout ce qui, garder ses yeux, garder sa marchava, c'est le lien de la pureté. Tout ce lien-là, il est attaché à la crainte. Si quelqu'un il s'éloigne de ces liens-là, de garder ses marchavot, de garder ses yeux, tout ce qui est trait au lien de la Gdusha, c'est attaché à la crainte. Et ça va être proportionnel. C'est pour ça que Amalek, il est très intéressé. Les autres aussi. Hmm? Toutes les autres aussi. Toutes les autres fautes aussi, toutes les autres avérotes aussi. Par la D'accord. Mais en plus, le lien d'Amalek, c'est de faire tomber le Ham Israël dans la vérote qui sont attachés à la Gdusha, pour les faire tomber dans des Yerot Nefulot. Maintenant, ce Eved-là, il est tombé dans la Zouamat Anachash. On aurait pu croire. Maintenant, la Torah lui dit, maintenant, même une Shifra Kenaanite, elle lui est permise. Alors, on aurait pu croire, si c'est comme ça, alors il a toutes les raisons de désespérer. Il est tombé dans la Zouamat Anachash, c'est-à-dire dans le lien de l'Avdout, de Amalek. La Torah lui dit, maintenant, même une Shifra Kenaanite, elle est mouteret. C'est quoi une Shifra Kenaanite? C'est-à-dire, c'est ce dont on parle, c'est le lien de Amalek, le lien de l'inverse de la pureté. Ça veut dire que maintenant, tu vas lui augmenter encore plus les Yerot Anefulot, c'est-à-dire toutes sortes de mauvaises craintes. Tout le lien de Zouamat Amalek. Alors quoi, tu dis, alors maintenant il est tombé, tu dis, alors tombe encore plus, désespère. La Torah dit, non, là on voit la Rachmanou d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux lui donner une Shifra Kenaanite qu'à la seule condition qu'il est marié. Parce que s'il est marié, il a une protection. Le fait qu'il soit marié avec une femme juive, il est attaché à la Yirat Hashem. Donc même quand le maître il pourra lui donner une Shifra Kenaanite, il désespérera pas, il pourra pas désespérer. Il pourra toujours remonter de son matzav parce qu'il est marié, il est attaché à la Gdusha, il est attaché à la Gdusha. Il est attaché à une femme juive, donc il est attaché à la Gdusha. C'est pour ça que s'il n'est pas marié, le maître il peut pas lui donner. Parce que si jamais il lui donnait une Shifra Kenaanite, il tomberait dans un matzav qu'il pourrait jamais remonter. Même dans le cas où il est marié, alors Dans le cas où il est marié, même s'il refuse, le maître il peut lui donner une Shifra Kenaanite parce qu'il est tombé dans ce matzav. Il est tombé volontairement. Personne ne l'a forcé à se vendre. Après 6 ans, il veut dire non, mais je vais encore rester. De quoi tu as peur? Il faut avoir peur d'Akadosh Baruch Hu, il faut avoir du bitachon. Lui, non, il veut. Il va tomber dans la facilité, il ne va pas remonter. Mais s'il est marié avec une femme juive, il a une agana. Il a une protection. Avec cette protection, elle va lui permettre de remonter. Parce que, comme c'est écrit, Isha Yirat Hashem Ititalal, la femme, elle est liée à la crainte. S'il est attaché à la Gdusha, l'autre, il est Bichlal pas attaché à la Gdusha. On dit qu'il a Oui, il est tombé à ce niveau-là. Mais s'il est attaché à la Gdusha parce qu'il est marié avec une femme, alors son maître, c'est Mefourage dans Rashi. Dans la Parashat Mishpatim, c'est le premier Rashi. Son maître ne peut lui donner une femme kénaanite que seulement s'il est marié avec une femme juive. C'est Mefourage dans la Halacha. S'il n'est pas marié, de là tu vois la Rachmanou d'Akadosh Baruch Hu. Parce que s'il n'était pas marié, il n'a aucune agana. Il est tombé là où il est tombé, il ne pourra jamais se relever. Mais lui, il pourra se relever. C'est vrai qu'il est tombé là où il est tombé. On n'est pas en train de justifier son matzav en disant que bravo. Le fait de lui donner, il va réfléchir, et bien c'est bon. La crainte, elle pourra s'étendre même là où il est. Il pourra toujours. Son date, il n'est pas les gamrés perdus. Vous visez avoir des relations avec elle? Voilà. Les enfants, ils sont des avadim kenanim et ils appartiennent au maître. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait alors du fait qu'il soit marié avec sa femme? Non, il reste marié avec sa femme. C'est-à-dire sa femme juive, il reste marié avec. Et son maître, il a la possibilité de donner une Shifra Kenaanite pour qu'elle ait des enfants et qu'ils soient les esclaves du. Mais le point important. La femme dans ce cas-là, sa femme légitime. Il s'est vendu. Il est parti se vendre à un don. C'est pas la question. Maintenant, tous les liens ici. Il a imposé, c'est tout. Il a le droit de lui imposer une seconde femme. Il n'a pas le choix, il est plus libre de femme, il est bête. C'est tout. Maintenant, on ne vient pas justifier le matzav dans lequel il est tombé. Il est tombé dans des Yerot Nefulot, il est tombé dans la Zouamat Amalek, très 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 grave. Au point que c'est Matim, au point qu'il est devenu Matim avec une Shifra Kenaanite. Il est Shayar, mais Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas laisser tomber personne. Il dit, c'est vrai que tu es Shayar, mais
à condition, il peut lui donner que seulement s'il est marié, parce qu'à ce moment-là, il aura la possibilité de se relever. Il pourra se relever, parce que si quelqu'un il est attaché à la Yirat Hashem, parce qu'il est attaché à une femme juive, donc il est attaché à la Yirat Hashem, il est attaché à la Gdusha, il est attaché à la Yira. Donc la Yira, elle peut parvenir jusqu'à lui, et lorsque la Yira elle parvient jusqu'à lui, il pourra toujours se relever. Si quelqu'un maintenant il a profané la Torah, chas v'shalom, 800 000 fois, Bémézid, chas v'shalom, je vais à l'extrême. La crainte, elle parvient même jusqu'à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu as profané la Torah 800 000 fois, tu n'es pas obligé de la profaner 800 001 fois. Ça veut dire que la crainte, même si quelqu'un il est descendu très très bas, la crainte est descendue très profond. Celui-là, il est descendu dans un matzav, on n'est pas en train de le justifier à son matzav, on lui dit que c'est très grave, mais au point qu'on lui dit que même Shifra Kenanit, elle est Shayach, elle est Cha. C'est-à-dire que tu es tombé très très grave. Mais, Yesh Tikva, tu as de l'espoir. C'est pour le réveiller, en fait. Peut-être pour le réveiller, mais il pourra se réveiller, c'est-à-dire que tu ne lui coupes pas l'espoir. Pour lui, c'était peut-être insultant d'être avec une. Si jamais il n'était pas marié, il n'aura pas eu jamais. Il serait attaché à la Shifra Kenanit, il n'a aucune agana, c'est-à-dire qu'il n'a aucune protection. Lui, il aimerait être sa femme, il ne veut pas être sa femme. On lui a mis ça en plus pour. En plus, il est avec sa femme. Le fait qu'il est mechoubar, regarde, j'essaye d'être plus clair, s'il est mechoubar à la Gdusha, s'il est attaché à la Gdusha, il a de l'espoir, il pourra toujours se remonter. Le fait d'être marié avec une femme juive, c'est une agana, c'est une protection, il est attaché à la Gdusha. Il est tombé gravement, c'est-à-dire il est tombé gravement, il a fait beaucoup, il est tombé dans la Zouamat Anachash très gravement, mais il est attaché à la Gdusha, donc il a une tikva, il peut se soulever. Il a la possibilité de se soulever et revenir à Kadosh Baruch Hu. La crainte, elle peut s'étendre jusqu'à lui. Jusqu'à lui. Il est tombé très très, mais la crainte, elle peut aller jusqu'à lui. Tandis que l'autre qui n'est pas marié, la Torah, elle lui a interdit à son maître de lui donner une femme. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, si tu lui donnes, il est fini. Déjà là, il est tombé dans un matzav grave. Maintenant, tu lui donnes une Shifra Kenanit. Il n'a aucune Gdusha. La Touma qu'il va recevoir, ça va le faire tomber dans la Zouamat Anachash. Et est-ce que je peux donner un exemple pour voir si j'ai compris un peu. C'est comme si quelqu'un, voilà, il a volé un œuf. Il vole un œuf. Bon, un œuf, c'est petit, c'est discret, etc. Il dit, maintenant que tu as volé un œuf, maintenant tu vas voler un camion. Et on lui donne une avéra encore plus grande, parce qu'en termes de volume, en termes de risque, enfin bon, l'exemple n'est peut-être pas bien choisi, mais en fin de compte, on le met devant quelque chose d'une avéra encore plus forte, de façon à ce que il se réveille. C'est possible qu'il va se réveiller grâce à ça, Nahon. Tu as raison. C'est possible qu'il va se réveiller grâce à ça. Mais Pashtout, ce qu'il est en train de dire, c'est que le fait qu'il soit marié, avec la Gdusha, il est attaché à la crainte. Il ne s'est pas déconnecté de la crainte. L'autre qui est tombé à ce niveau-là de Avdout, de Zouamat Amalek, il est tombé dans Amalek total. L'autre qui est venu célibataire, il est tombé dans Amalek. Si tu lui donnes une Shifra Kenanit, c'est ça la chute qui fera qu'il ne pourra jamais remonter. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, qui crie au monde entier, le désespoir n'existe pas. Alors il dit, par ces tzadikim, il crie à Kadosh Baruch Hu que le... C'est Yirot Nefulot. Non, pas un goy, il peut pas. Il peut pas se rendre un goy, c'est un évêque d'Ivry. Maintenant, donc celui-là, il est attaché à la Gdusha. S'il est attaché à la Gdusha, il est attaché à la crainte quelque part. Donc son maître, il peut lui donner, malgré sa volonté, une Shifra Kenanit. Il pourra toujours sortir de son matzav et se soulever de la Zouamat Amalek parce qu'il n'est pas chayav d'être évêque d'Amalek pour l'éternité. Il pourra toujours être le plus grand des tzaddik après tous les... Qu'est-ce que soit la personne ce qu'il a fait. L'autre qui est venu célibataire, si Chas v'Shalom il lui donnait, maintenant qu'il est tombé là où il est tombé, dans la Avdout, dans la Zouamat Amalek, puisqu'il est tombé dans les Yirot Anifulot, il est tombé dans toutes sortes de mauvaises craintes, il est tombé mamash plus que la Tzilcha et la Tzirda la Parnassa, il veut être complètement dépendant du maître, il veut continuer après 6 ans. Si Chas v'Shalom il lui donnait une Shifra Kenanit, il n'y aurait pas eu d'espoir. Mais Akadosh Baruch Hu il dit il y a de l'espoir pour tout le monde. Alors maintenant, on comprend qu'est-ce que les Malachim ils ont voulu dire. Les Malachim, ils ont dit, au moment où Akadosh Baruch Hu il a dit, lorsqu'un évêque d'Ivry il viendra, s'il est venu seul, il sortira seul. C'est-à-dire, il dit à Akadosh Baruch Hu, s'il est venu, il n'était pas marié, tu ne dois pas lui donner une Shifra Kenanit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il tomberait dans un matzav
Irréversible. C'est-à-dire, il tomberait dans le lien de Amalek, il ne pourra plus jamais se soulever soulever d'Amalek. Ça veut dire que tu as eu pitié de lui et tu as dévoilé que même si quelqu'un est tombé dans la Havdout, c'est-à-dire dans l'union de Amalek, il y a quand même une tikva. C'est ça qu'on voit de la mitzvah. Il y a comme une tikva. Le fait que tu as interdit ça aux célibataires, c'est-à-dire que tu as donné un tikkun, une possibilité, un tikkun, à quelqu'un qui est tombé dans la zouama de Amalek. Puisque tu as dit, s'il est venu seul, qu'il sort seul, je ne veux absolument pas le faire tomber. Seulement celui qui est marié. Donc, tu as donné une possibilité à quelqu'un qui est tombé dans la zouama de Amalek, dans le venin de Amalek, dans les yirot anifulot, tu as donné une possibilité à une personne de se lever. Alors, si c'est comme ça, pourquoi tu ne donnes pas un tikkun à Amalek lui-même? Pourquoi tu as demandé la destruction d'Amalek? Si tu as pitié de celui-là, c'est ça qu'ils ont dit les malachim. Si tu as Amalek, c'est une zouama, c'est la zouama c'est une kripa dont on parle. C'est-à-dire, si tu as eu pitié de celui-là, en disant qu'il ne faut pas qu'il tombe à ce moment-là, tu as dit que seulement s'il est marié, il est tombé dans la zouama de Amalek. Tu vois qu'il est tombé il est Eved Ivri, il est tombé dans la zouama mamash de Amalek. La kripa de Amalek, elle s'habille en lui de façon très très forte. Mais tu as donné un tikkun. Puisque tu vois que tu as pitié de celui qui n'est pas marié. Donc tu as donné un tikkun, même pour quelqu'un qui est tombé dans la klipa de Amalek. Alors pourquoi Amalek lui-même, tu ne lui donnes pas de tikkun? Tu dis que Amalek, non, il faut l'effacer total. Voilà. Celui-là, il est tombé dans Amalek, tu lui dis, il y a un tikkun. Il peut se soulever, il est marié avec une femme juive, il est tombé dans l'Amalek avec la chifra cananite. Même s'il est tombé dans la Zouamat Anachash, dans toutes ces yirot anifulot, il pourra se soulever. Il y a un tikkun pour Amalek. Alors s'il y a un tikkun, pourquoi tu as demandé la destruction d'Amalek? Donc déjà, bon, Hachem, on la commence. Et les malachim, ils continuent le dialogue, et ils disent à Kadosh Baruch Hu, si tu dis non, il faut quand même détruire la mémoire d'Amalek. Pourquoi? Parce que regarde, Valken Shalou Amalachim Besha Shamar Kadosh Baruch Hu. Tout ça, j'ai dit Balpé. Donc, on voit la rachmanout de Kadosh Baruch Hu, combien Kadosh Baruch Hu, il a des marchavot, qu'aucun éloigné soit perdu pour l'éternité. Celui-là, il s'est éloigné, il est nitra, lo yidach minu nidach. Il s'est éloigné là où il s'est éloigné. Il est tombé dans la klipa de Amalek, chazak beod, plus que quelqu'un encore qui cherche après la parnassa. Celui-là, il a été au maximum, il a demandé du surplus. Et tu vois que Kadosh Baruch Hu, il a pitié de lui. Tu es tombé dans Amalek, mais je vais te réparer. Je vais te sortir de là. Tu montreras, la ira peut parvenir, la crainte peut parvenir jusqu'à chez toi. Et tu pourras te soulever. Alors, comme on a dit, pourquoi les malachim disent, alors si c'est comme ça, pourquoi Amalek lui-même, tu as dit qu'il faut l'imchot les gamre? En tikkun l'Amalek, on ne peut pas recevoir des rimes, on ne peut pas. Alors les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, mais peut-être tu vas dire que Amalek lui-même, c'est plus grave. Parce que Amalek, lui, c'est la zouama du Nachash, c'est le venin même du serpent, c'est l'essence même du serpent, c'est le merkaz, c'est le générateur. Lui, il est rien que tombé dans la klipa d'Amalek. Alors peut-être tu vas dire, regarde. Ki Amalek ou Zouamat Anachash bioter, ikar ta'avot abehemiot, mamash ki Amalekim ayu medamim atzman lebehema. Amalek, comme on a dit tout à l'heure, plus quelqu'un il va s'éloigner du da'at, de la crainte d'Hachem, et plus il ressemble à une behema, parce que la différence entre une behema et Adam, c'est le da'at. Amalek, il était tellement à l'inverse de la yira Hashem, il est pour augmenter les mauvaises craintes. Donc c'est le pgam du da'at, au point que les chachamim disent qu'il ressemblait même à des behemoths. Il y a même un mefaresh qui dit que lorsque Shaoul il a été pour le tuer, ils sont transformés en behemoths. Pourquoi? Parce que c'est tout le lien de ta'avot à behemiout. Le lien de Amalek, c'est d'augmenter toutes sortes de ta'avot behemiout, toutes sortes de ta'avot de behemoths. C'est le vadaï lié à tous les gammes de pureté, toutes ces ta'avot qui ressemblent au behemoth. C'est le lien de Amalek. Alors, les malachim, ils ont dit comme ça. Regarde, il rapporte Shmuel. Imken, lama. Regarde. Adam Arishon. Lama ba Adam Arishon, al kol behema vechaya veof. Ils disent les malachim comme ça. Si tu dis que non, Amalek, c'est plus grave que le Eved Ivri. Parce que le Eved Ivri, lui, il est tombé dans la Zouama d'Amalek. Mais il est tombé dans la Zouama. Mais lui, Amalek, c'est le principe même du venin du serpent. C'est beaucoup plus fort. Eux, lui, il puise d'Amalek. Mais lui le Makor, lui, c'est. Alors,
alors il faudrait, à ce moment-là, Amalek, il y a pas, il faudrait l'éteindre complètement, parce que lui, c'est le Makor. Encore le évêque d'Ivry, il est tombé là-bas, il est tombé. Mais lui, Amalek, c'est mamash, c'est plus, c'est beaucoup plus. Tu vas pas dire qu'il est tombé dans l'union de Amalek, mais c'est-à-dire qu'il est tombé dans la clipa d'Amalek, mais il n'est pas devenu monsieur Amalek. Il est tombé à un niveau très bas où la clipa d'Amalek, elle habille. Mais Amalek, ça reste Amalek. Donc lui, c'est Zouamat Anachash Beyoter. Et le nyan de Zouamat Anachash, donc le nyan de Amalek, c'est ce nyan de Ta'avot Abehemiut. Si, ça veut dire si Amalek, c'est comme la Behema, c'est comme les Ta'avot Abehemiut, chez la Behemiut, c'est le nyan de Zouamat Anachash. Alors, pourquoi, et donc tu dis que c'est pour ça qu'il faut l'effacer, alors pourquoi Adam Arishon, il a été Chaya, Behema, avant de se marier avec Chava? Lorsque Adam Arishon il a été avec ses Behemoth, il a élevé des Gdushot de là-bas. C'est pas Stam. Adam Arishon, c'est la création d'Akadosh Baruch Hu, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas Stam qu'il est parti avec. Il cherchait à se marier, il cherchait. Il avait compris qu'il y avait des Gdushot à élever de ces madrigotes là, de Behema, Chaya et Of. C'est pour ça qu'Adam Arishon, ou basé à Nouro, il a fait monter des Gdushot de ses Behemoth, Chaya et Of, avec lesquels il s'est marié. C'était avant la faute d'Adam Arishon, avant la faute. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dévoilé tout de suite Chava, il a fait en sorte que avant la faute, il se marie avec ses Behemoth, Chaya et Of, pour élever ses Netusot de Gdusha. Alors maintenant, si les Malachim ils disent comme ça, pourquoi finalement, malgré le évêque d'Ivry, on a résolu. Tu dis que Zouamat Anachash, c'est Amalek lui-même, parce que lui c'est Ta'avot Abehemiut, Mamash, c'est une Behema Mamash, l'inverse même du Da'at, alors il n'y a pas de Tikkun. On voit qu'il y a un Tikkun. Voilà Adam Arishon, avant la faute, il s'est marié avec toutes sortes de Behema, Chaya Ve'of, il a élevé des Netzot de là-bas. C'est-à-dire il a fait un Tikkun de ces Behemot, Chaya Ve'of. Il a élevé c'est quoi des Netzot? Il a élevé des Gdushot de là-bas. Alors pourquoi de Amalek non? Tu dis il est comme la Behema. Voilà, la Behema elle-même, Adam Arishon, il a fait un Tikkun. Il a élevé des Netzot de Gdusha lorsqu'il s'est marié avec ces Behemot là. Chaya Ve'of. Donc il y a un tikkun. Alors si tu dis que Amalek c'est comme la Behema, parce que c'est toutes les liens de Ta'avot Abehemiut, alors pourquoi tu as dit qu'il faut détruire la mémoire d'Amalek? Tu aurais pu lui trouver un tikkun. Voilà, pas chaud. C'est le dialogue pour des malachim. On comprend mieux déjà le midrash. Ou basé à l'uruin chez Gam Anitzot chez Behemot Chaya ve'of, il y a lהם tikkun. Alken. Valken Sivevu Itbarach chez Kodem, chez Nitan Da'at Ba'Adam Arishon, avant qu'Adam Arishon il a reçu le Da'at qu'il fallait, c'est qu'il se marie rien qu'avec Chava, Chas v'Shalom, Badaï. Mais Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte, avant, qu'il puisse être allé avec ces Behemoth là, pour élever des Gdushot qui étaient là-bas tombés. Tu vois donc, comme on a dit, qu'il y a un Uroïn, chez Gam Anitzot chez Behema Chaya ve'of, Mamash, Choshev, on voit que Akadosh Baruch Hu il a une pitié, il pense même à des Gdushot, même à des Gdushot, des Netzot qui sont tombés dans un matzav de Behema Chaya ve'of. La preuve, c'est qu'il a fait en sorte qu'Adam Arishon il aille avec eux, pour qu'il en fasse un tikkun. Donc même si une Gdusha, elle est tombée à un matzav comme ça, très très bas, Madriga, dans un niveau de Chaya Behema ve'of, on voit qu'Adam Arishon il aura fait un tikkun, avant la faute. C'est-à-dire qu'il y a une solution. Alors pourquoi Amalek, tu ne lui as pas trouvé de solution? Si tu dis qu'il est comme la Behema, au maximum il est comme la Behema. C'est l'origine. T'as votre Behemiut alors? Si c'est comme ça, pourquoi tu as dit qu'Amalek, il faut l'exterminer? Les Malachim, ils continuent, ils disent, Vim Tomar Kadin, ou si tu dis non, l'union de Adam Arishon, même sur ça, tu as une réponse. Pourquoi? Parce que ça, c'était avant la faute du Etz Hadaat. Avant la faute du Etz Hadaat, avant qu'il faut. À quel moment la Zouama de Amalek elle est rentrée? Lorsqu'il a fauté, Etz Hadaat, c'est la Zouama du Nachash, la Zouama de Amalek. À ce moment-là, il est arrivé. Si tu dis que, c'est-à-dire, les Malachim disent à Kadosh Baruch Hu, si tu dis qu'il ne faut pas comparer le Inyan de Amalek avec Adam Arishon, pourquoi? Parce que Adam Arishon, ce qu'il a fait avec les Behemoth, c'était avant la faute d'Adam Arishon, donc il n'y avait pas encore la Zouama Tanachash, la Zouama de Amalek. Donc à ce moment-là, il y avait une solution de Tikkun. Mais après qu'il s'est dévoilé, après la faute d'Adam Arishon, où Amalek il est rentré dans la scène, à ce moment-là, il n'y a plus de Tikkun. C'est pour ça qu'il faut l'effacer. C'est comme ça qu'ils disent les Malachim. Alors ils vont poser la question sur les Bikurim. Léat.
Alors, il dit comme ça. Les malachim, ils disent, si tu dis, Zaya Kodem Sheachal Me'etz Hadat, Kodem Shenimshach Zuamat Anachash Ba'olam, Ki Zaya Kodem Shenizdavga Lo Chava, Mikol Sheken. Donc c'était bien avant qu'il se marie, avant qu'il fasse la faute. Mais Amalek, qui a Zuama du Nachash, qui vient après la faute, on ne peut pas le réparer. On ne peut pas le réparer. Ce qu'il a fait à Adam Arishon, on pouvait le réparer parce qu'il n'y avait pas Amalek. Il n'y avait pas Amalek. Avant la faute d'Adam Arishon, il n'y a pas la Zuama du Nachash. Il n'y a pas Amalek. S'il n'y a pas Amalek, c'est pour ça qu'il a fait un tikkun. Alors Kadosh Baruch Hu, il va dire au Malachim, c'est pour ça que, oui, il s'est marié avec les Behemoth, parce qu'il a élevé des Gdushot. Mais après qu'Amalek il apparaît dans la scène, donc il n'y a pas de tikkun. Donc les Malachim, ils disent, ils prennent la parole pour Kadosh Baruch Hu, ils lui disent, mais alors si c'est comme ça, pourquoi alors, si c'est comme ça, c'est-à-dire, si tu veux malgré tout effacer la mémoire d'Amalek, parce que tu as quand même une réponse par rapport à Adam Arishon, parce que c'était avant la faute, alors pourquoi tu as ordonné à tes enfants la mitzvah de Bikurim? Et on va voir que par rapport à la mitzvah de Bikurim, le Inyan de Bikurim, c'est après la faute d'Adam Arishon, Vadaï, c'est après que la Torah elle est donnée. Et on va voir que dans le Inyan de Bikurim, il y a un tikkun qui est attaché à Amalek. Et on voit qu'il y a un tikkun qui est attaché à la Zuama de Amalek. Il va expliquer. Et si donc tu as donné un tikkun pour ça en apportant les Bikurim, pourquoi tu as décidé d'effacer complètement Amalek? Ça j'ai devancé, mais on va voir en quoi c'est comment les Bikurim. Il reste encore un peu de temps. Ce serait dommage d'arrêter sur 10 minutes. Et ça d'accord, bli neder. אז לתקן אחד הראשון, l'union des bikurim, c'est un chidouche qui est nifla. Les bikurim, c'est de la métikout, les fruits, les dates, tout, à chaque fois que c'est écrit dvash, voilà, dvash, les prémices, c'est la gdusha, c'est une union de métikout, une union de dvash. À chaque fois que c'est écrit dvash dans la Torah, on ne parle pas du dvash, du miel d'abeille, on parle du dvash des fruits, des tmarim. C'est les prémices. Les prémices. C'est eux qui vont faire la kapara, des fautes par la kedusha. Par la kedusha. D'accord. On va voir. Il s'appelle aussi Amalek, il s'appelle Reshit aussi. Reshit Goïm Amalek. Le Inyan, c'est Reshit Neged Reshit, parce que c'est Reshit Da'at aussi, c'est un Inyan de. On voit que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné qu'aucun korban qu'on apporte au Beth Amikdash, il faut qu'il y ait du dvash, c'est la métikout, des fruits. On n'apporte pas il y a des korban de Behemoth, il y a des korban de solettes, de toutes sortes. Korban Toda, mais on voit qu'Akadosh Baruch Hu, comme on dit dans le Ketoret, Vechol Seor, Vechol Devash, Lo Taktiru. On n'a pas le droit, tout Seor, toute vache, Seor c'est par rapport à l'orge, et Dvash c'est les fruits de Eretz Israël. On ne peut pas, Lo Taktiru, on ne peut pas l'apporter. Et on voit qu'il y a un chidouche dans les Bikurim, c'est que la mitzvah c'est d'apporter au Beth Amikdash, c'est vache au Beth Amikdash. On apportait au Beth Amikdash, on rentrait dans la Hazara, on l'apportait, le Kohen il prenait comme si c'était un korban, il faisait la tnoufa, c'est-à-dire il balançait le panier, c'est pour les Kohanim, mais c'est mamash comme un inyan de korban. On voit que la Torah elle était très mahmir. Alors c'est quoi ce chidouche là de Bikurim? C'est mamash toute la métikout, tu l'apportes ici dans le jour de Matan Torah, ou Yom Bikurim c'est le jour de Shavuot, c'est le jour de Matan Torah. Le inyan du Dvash, il fait allusion je regarde en diagonale, et comme ça je ne vais pas retenir plus. L'Inyan du Dvash, il fait allusion à tous les Inyan de la Métikout de chez la Olam Hazeh. Chez Nira, la Métikout, la douceur de Kaviachol, la douceur de ce monde-ci. C'est Nira Matok, mais c'est comme le Dvash, quelqu'un qui en mange plus trop et après c'est l'indigestion. Même les fruits. Donc ça fait allusion à tout le Inyan des Ta'avot chez la Olam Hazeh, chez Nira Matok, Vebasof. C'est Mamash lo Matok. C'est le remède que Shimshon il a reçu lorsqu'il est parti d'Afka avec la Goya, la Pélishtin. Il a reçu il y avait Akadosh Baruch Hu, il lui a montré un lion. C'est un lion si je ne me trompe pas. Le lion de Shimshon. Il a dit Ma'az Ma'ari ou Mamatok Mitvash. Il a rencontré un lion et là-bas il y avait du Dvash. C'est mamash lié au lien de la crainte et du dvash. Le lien du dvash, c'est tout le lien du Olam Hazeh, de toutes les ta'avot, des ta'avot, de toutes sortes de dimyonotes de ta'avot, de toutes sortes de ta'avot imaginaires qu'Amalek, il dit voilà, c'est Kedaï, c'est Matok, vas-y, va ça. C'est aussi Amalek, il est dans ces inyanim. Et Misham Kol ta'avot, Shem Bichnat Zuamat Anachash.
la Zouamat Anachash, elle a fait rentrer tous les liens des Ta'avot dans le monde-ci, dans ce monde-ci. Alors, Ve'af al Pichen, Korban Reshit, maintenant on voit que c'est tout le lien de Ta'avot, le lien de vache. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, tu vas le prendre maintenant. C'est pour ça qu'on ne l'apporte pas au Beth Amikdash. On voit qu'il n'y a pas de tikkun. Tous les jours de l'année, tous les Korban, Kol Seor, Chol Dvash, il n'y a pas de tikkun, c'est le lien de Ta'avot au Lamazé. Quand tu apportes des Ta'avot au Lamazé, tu l'apportes au Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu veux? C'est du Amalek. On ne va pas apporter Amalek au. Le lien de Amalek, c'est le lien de Zouamat Anachash, les Ta'avot, Beimiot, ce qui ressemble au Dvash. On ne peut pas l'apporter au Beth Amikdash. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais oui, les bikurim, vous les apporterez. On voit que les bikurim, c'est un lien de Dvash, c'est un lien de Metikut. Alors, qui dit apporter au Beth Amikdash, dit Tikkun. Au Beth Amikdash, c'est un Tikkun, c'était une alia. C'est des aliyot très, très, très puissants de Gdusha. Les bikurim, c'était le Tikkun du Chet Adam Arishon. C'est écrit dans les Sfarim que les bikurim, c'est le Tikkun du Chet Adam Arishon. Toi, Adam Arishon, tu as fait rentrer Zouamat Anachash, le lien de Ta'avot, Beimiot, ce qui ressemble au Dvash, tu as fauté Be'et Sadaat avec ce fruit. Maintenant, le Ham Israël va apporter des bikurim, donc ils vont réparer le lien de Zouamat Anachash. Parce que c'est Bikurim qui l'a mangé? Non, Bikurim s'appelle Reshit, et aussi Amalek s'appelle Reshit Goïm Amalek. Les bikurim, ça répare la faute de Adam Arishon qui a fauté donc Be'et Sadaat avec le fruit. Et aussi parce que ce fruit-là, il a fait rentrer à ce moment-là le venin du serpent, Zouamat Anachash, c'est la Zouamat de Amalek, qui est alliée à la douceur, comme à la douceur du fruit, c'est les Ta'avot de ce monde-ci, c'est doux, et finalement, c'est pas si doux que ça, parce que au tournant, quelqu'un, Chas Shalom, il peut recevoir ça. Donc les bikurim, c'est le tikkun du Zouamat Anachash d'Amalek. Alors pourquoi tu as dit d'effacer la mémoire d'Amalek? Voilà, tu as dit qu'au Beth Amikdash on n'apporte pas, mais on a vu quand même qu'il y a un chidouche avec les bikurim. Qu'on peut. Alors alors pourquoi à Amalek tu n'as pas trouvé de tikkun? Tu as voulu me dire pour Adam Arishon que c'était avant la faute. Voilà, nous on a un tikkun de bikurim qui est le tikkun de la faute. Le tikkun de Adam Arishon, le tikkun de Zouamat Anachash. Et tu vois que voilà, il y a un tikkun. Il y a un tikkun de toutes ces ta'avot. Alors pourquoi Amalek? On peut réparer la metikut du dvash, ce que Adam Arishon il a fauté, donc la Zouamat Anachash, Zouamat Amalek. Et c'est pourquoi il Tomar Kadin וזה שמקשה אם תאמר כדין הוא שאי אפשר לתקן מבחינת עמלק שהוא עיקר זוהמת הנחש. Donc comme on a dit, si tu dis que c'est normal que Amalek c'est le principe de la Zouamat Anachash, après la faute il faut absolument l'effacer, donc pourquoi tu as dit d'amener les bikurim? Ça prouve qu'il y a un tikkun à la Zouamat Anachash dont on a parlé, le tikkun au Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash c'est l'endroit de la crainte, c'est l'endroit du da'at, tout ce qu'on a parlé c'est lié au Beth Amikdash. C'est lié à Purim aussi, c'est l'endroit de la crainte, comme Yaakov Avinu il a dit, quand il s'est endormi, il a dit Zebet Elohim, il a reçu une grande crainte, c'est aussi que c'est le lien du Da'at, c'est écrit, les Chamim disent tout celui qui a de la connaissance du Da'at, c'est comme si le Beth Amikdash il est réparé de ses jours. C'est pour ça que tout le lien de Haman qui descend de Amalek, tout son lien de faire fauter Achashverosh et tout leur âme Israël, c'est pour qu'ils ne retournent pas en Eretz Israël, qu'ils ne construisent pas le Beth Amikdash. C'est écrit mes fourrages dans le Harizal, ils ne voulaient absolument pas qu'ils construisent le Beth Amikdash et qu'ils élèvent toutes les hirotes à la crainte. En Bekitsour, le lien de Bikurim, on voit qu'il y a ce tikkun de Adam Arishon, donc de la faute de Zouamat Anachash, nous roin shegam ikar achizat Zouamat Anachash, yicholin letaken. Veim ken gam Amalek, aya lecha letakno, velamat tzivita limchot zichro. C'est la sheila des Malachim. Donc on voit le kesher dans tout le Midrash et la réponse qu'on a d'Akadosh Baruch Hu, finalement il faut l'effacer à tout jamais la mémoire d'Amalek. Aval bevadai yesharim darkei Hashem, rak she'i efshar lanu lavinam, ki ze ikar darkei Hashem she'i efshar lavinam. Le principe des chemins d'Akadosh Baruch Hu, c'est que finalement on peut pas comprendre jusqu'à la fin. On peut toujours comprendre, s'améliorer, avancer, mais finalement même avec la coucha, les malachim ils étaient bekushia, ils sont restés bekushia. Les malachim ils sont restés bekushia. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit la mémoire d'Amalek, il faut l'effacer à tout jamais. C'est tout ce lien de la Zouama d'Amalek, de tous ces pradim, il faut les effacer complètement. Tous ces liens de Yiouch, de laisse tomber, de Soa Be'atzvut, il faut l'effacer pour tout le temps. Shoresh, Bezrat Hashem, Sheniske le Purim Sameach, le Bet Amikdash, la Kriva Bikurim,
Veniske la Geoula Shlema, comme c'est écrit que dès que le Ham Israël il va se parfaire dans la crainte, comme on l'a dit au début du shiur, c'est Kedaï de voir le premier shiur sur la crainte, parce que c'est mamash lié, tout lien de Adam, etc. Bezrat Hashem, Shniske le Biat HaGoel, et Bet HaMikdash, Bezrat Hashem, Purim Sameach, Velitraot. D'accord.